Kanté Bariban, Kumala, Kono Bariban, Yalala, eh oui, une musique bien signée, bien composée, bien chantée, bien orchestrée, bien jouée par le rossignol du Mandé et une musique aussi que Benkedjan adore. Mais Benkedjan, dis-moi sérieusement, qu'est-ce qu'il dit dans la chanson? Kono Bariban, Yalala, Kono Bariban, Pana. Ça veut dire quoi? Ben, mon frère n'est plus. Ah, Kono Bariban, ta maman. Quand Kono Bariba Tamama, ça veut dire qu'il ne vit plus. Ah, voilà. C'est tout ce que tu trouves comme explication à la chanson? C'est ça. Kono Bariba Yalala. Kono Bariba Yania, Kono Konteka Yala Dono. C'est que ça veut dire qu'il est de l'autre côté, là où je ne veux pas aller. Là où tu? Là où je ne veux pas aller. Ah ouais, c'est ça, hein. Tu as signé ça avec Dieu. Bon, bien. Si toi tu veux aller, tu peux. Y a pas de non, mon frère, que moi je ne veux pas, je vais aller. Si tu veux aller, tu payes. Toi, tu penses la seule chose gratuite dans ces pays-là, c'est ça, l'enterrement. Tu penses? D'accord. Voilà, c'est l'émission Tous Azimuts, hein. On est ensemble, c'est ouvert, hein. C'est la gaieté, l'ambiance, la joie, beaucoup de musique, mais aujourd'hui, on a des invités. Et oui, mon frère, des invités de marque qui vont nous expliquer des trucs qui t'entourent, que toi, tu ne comprends pas dans ta vie du tout. Et bien là, qui t'arrive, que tu n'arrives pas à donner d'explications. Et bien voilà, des trucs qui arrivent à ta soeur, à ta femme déjà, à ton... Bon, non, rarement on voit ça chez les hommes, mais je sais que on est avec un éminent professeur qui va nous expliquer beaucoup de choses qui nous entourent, qu'on n'a pas d'explication. Mais lui, il a fait des grandes études, il a fait des grandes formations. Et voilà, il est issu d'une grande famille qui maîtrise ces choses-là. Il va rentrer en détail dans tout ce qui nous entoure, qu'on ne peut pas donner d'explication. Et voilà, il soigne aussi. Et voilà, Benkedjan, toi, tu viens d'arriver, tu es au courant maintenant des choses. Hein? Alors, on va poser la toute première question, n'est-ce pas, au professeur. Il va se présenter et puis voilà. Et il y a un narrateur aussi à côté qui va nous expliquer un peu en bambara ce que le professeur dit en français. Et voilà, c'est toujours ça. Apprêtez-vous. Composez le 20 21 0011 si on libère les téléphones, si vous avez des explications ou des questions à poser. Alors les SMS, vous savez déjà, c'est le 70 76 43 70 45. À toi, Benkedjan, de dire au professeur comment il s'appelle. Ben, le professeur, vous avez le micro. Présentez-vous. Merci. Salam alaikum. Bonsoir. Donc, je m'appelle Ben Halim Abdraouf. Je suis tunisien. Je suis né en Tunisie. Mon père est tunisien. Ma mère est américaine. J'ai aussi la nationalité française pour avoir vécu 26 ans en France. Je parle l'arabe, le français, l'anglais depuis l'âge de 6 ans. Après, j'ai ajouté la langue pakistanaise, l'ourdou. Je suis ingénieur en statistique et économie. J'ai été champion olympique en mathématiques. Ma femme aussi est ivoirienne. Je suis converti à l'islam depuis l'âge de 15 ans. Depuis, je suis dans les mouvements islamiques des élèves, des étudiants, de la da'wa. Et j'ai appris le Coran par cœur. J'ai fait une maîtrise de langue arabe et j'ai fondé une maison d'édition Le Figuier où j'ai écrit et traduit et publié 20 livres éducatifs sur l'islam. Depuis 1997, je pratique professionnellement la ruqya, qui est le traitement par le Coran et la sunna du prophète sallam des maladies mystiques, de la sorcellerie des djinns. Et depuis l'an 2005, je passe la plupart de mon temps dans des campagnes de formation, d'information, de formation, de traitement pour établir des centres. Et puis, on a à ce jour des centres dans 35 pays à travers le monde sur les 5 continents. C'est la 3e campagne que nous menons au Mali. La précédente, c'était 2010 et avant, c'était en 2008. Et donc, nous sommes là depuis un peu plus d'une semaine et encore, Inch'Allah, 10 jours. Voilà, pour soigner, pour former les gens. Soigner, former les gens, mais c'est moi ce qui m'intéresse dans tout. Il s'est bien présenté, il s'est bien battu dans la vie, hein, puisque là, il maîtrise 4, 5, sinon 6 langues, vous avez dit, le français, l'arabe, l'anglais et l'ourdou, le pakistanais. L'hindou. L'ourdou. Ah, l'ourdou, c'est la langue c'est une langue pakistanaise. Hein? Ah, d'accord. Ok. Et voilà, donc le professeur parle toute cette langue-là et sans trébucher, rien du tout, vous maîtrisez toutes ces langues. Alors donc ça, c'est une bonne chose déjà. Ça nous permet bien sûr de comprendre surtout ceux qui parlent bien l'anglais, ceux qui parlent aussi. Ben, vous allez dire bonsoir quand même en cette langue-là, l'ourdou, en pakistanais, puisqu'il y a des Pakistanais qui sont au Mali, qui nous écoutent aussi. Alors qu'est-ce qu'on dit, comment on dit bonsoir en ourdou? Bhayo Bozorgo, salam alaikum.
Allah Ta'ala bahut bari ni'mati inshallah. Et voilà. Et je pense qu'il y a plein de Pakistanais au Mali, ils ont compris ça. Alors, professeur, vous avez cité beaucoup de choses. Alors, ce qui est très, très intéressant et qu'on va retenir, on va retenir beaucoup de choses, mais déjà 5. Alors, parmi les 5, vous avez parlé du traitement de djinn. Et vous avez parlé aussi des histoires mystiques qui entourent l'être humain dont tu ne trouves pas d'explication à cela. Oui. Alors, vous avez parlé de soigner aussi. Oui. Alors, la 4e, c'est la formation, voilà, la formation. Et j'aurais appris quelque part hors micro que vous allez former des Maliens gratuitement pour la maîtrise, bien sûr, de soigner déjà, et la maîtrise aussi de comprendre les histoires mystiques qui nous entourent, et puis encore le traitement des djinns, surtout, c'est plein à Bamako, et je dirais le Mali aussi, puisqu'il y a plein de demoiselles qui ont cette histoire-là de djinns, et des femmes mariées aussi. Quelque part, on a appris que les hommes aussi en ont. Mais alors, premièrement, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est l'histoire du djinn. Est-ce que c'est vrai? Le djinn, c'est vrai? Djinnetewa. D'accord. Alors, l'histoire du djinn, c'est vrai? C'est vrai, puisqu'Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer ». Une sourate qui s'appelle les djinns. Et puis le diable, le shaitan, c'était un djinn. Et voilà, djinn et diable, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Les diables sont des djinns, mais tous les djinns ne sont pas des diables. Alors, expliquez-nous. Alors, Benkedjan, quand je te disais qu'il y a des trucs qui t'entourent, mais que tu ne comprends pas. Alors, djinn, c'est en quelle langue? En tout cas, c'est en arabe. Hein. Et diable, c'est en français? Oui, c'est en français, oui. Alors, diable et djinn, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Diable, ce serait plutôt shaitan. C'est shaitan. Et djinn, ce serait esprit. Esprit. Mais bon, esprit, c'est général parce qu'il y a beaucoup de sortes d'esprits. On appelle les esprits. D'accord. Alors, les djinns sont des créatures comme l'homme qui sont créées pour adorer Allah. Ça veut dire que c'est les deux qui ont le libre arbitre, la possibilité d'adorer ou de désobéir. Et donc, ils rendront les comptes pour aller en enfer ou au paradis. Maintenant, parmi les djinns, il y avait Iblis qui adorait Allah au point d'être avec les anges. Et quand il a désobéi, qu'il s'est rebellé, il a été maudit. Il est devenu le diable. Donc, depuis lui, sa descendance sont les diables, sont les shayatines. Hein. Et eux, leur travail, c'est de nous tirer vers l'enfer, de tirer tout le monde vers l'enfer. Sinon, les diables? Oui. C'est les shaitans, là? C'est les shaitans. D'accord. Voilà. Et sinon, il y a des djinns de toutes religions, des musulmans, des chrétiens. Il y en a qui n'ont pas de religion. En général, ils ne se mêlent pas de la vie des humains. Ceux qui se mêlent de la vie des humains, c'est parce qu'ils sont envoyés par la sorcellerie la plupart du temps. La plupart du temps. Donc, tout ce que vous dites, les djinns qui marient les femmes, qui les empêchent de se marier ou bien qui les empêchent d'avoir des enfants, c'est la sorcellerie qu'on a fait à ces femmes pour les empêcher de faire leur vie. Ah, d'accord. Alors, vous avez dit que les djinns, généralement, ils ne se mêlent pas de la vie des êtres humains sur Terre. C'est ça, ils ont été créés par Dieu et nous, les djinns et les êtres humains, pour adorer Dieu ou peut-être désobéir, mais de toute façon, quand tu désobéis, comme tu l'as si bien dit, l'enfer ou le paradis t'attend. C'est ça, non? Tout à fait. Alors, les diables, les djinns, c'est des esprits. Alors, les diables, c'est des shaitans. Voilà, c'est les shaitans. Oui, alors donc, si je comprends bien l'explication que tu veux donner, professeur, c'est de nous démontrer ici maintenant que ce n'est pas les djinns qui suivent les êtres humains comme les femmes qui disent que je suis marié à un djinn et tout, c'est les diables surtout. Non, et d'un côté, les djinns aussi, s'ils se mêlent de la vie des êtres humains, c'est parce qu'ils ont été envoyés par les sorciers, les humains sorciers. Qu'est-ce que c'est qu'un humain sorcier? Bon, un sorcier, alors effectivement, les définitions et les concepts divers varient selon les cultures. Mais un sorcier, dans la définition islamique, c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, qui fait un acte de mécréance, qui vend son âme au diable. C'est un être humain? Oui, c'est un être humain. D'accord. Soit en blasphémant le Coran, soit en adorant les fétiches, soit en faisant des sacrifices, jusqu'à des sacrifices humains pour le diable. Et donc, ils vont son âme au diable. Et là, le shaitan, le diable, va lui donner un pouvoir de commander les djinns et de faire du mal aux gens. Ok. D'accord. Et voilà. Alors, donc, c'est les diables ou les djinns qui se marient. Est-ce que... j'ai entendu tout de suite là dire qu'ils se marient aux femmes. Est-ce qu'ils se marient aux hommes aussi?
Si, il se marie aux hommes. Parce qu'au Mali, surtout à Bamako, on apprend que oui, tel homme ne peut pas se marier, il ne peut pas prendre une femme parce qu'il a comme femme une femme djid ou une femme diablesse, quelque chose comme ça. Effectivement, ça arrive, mais dans la sorcellerie, les femmes, le plus souvent, on leur fait pour bloquer leur mariage ou l'enfantement. Si on va faire un homme pour gâter sa vie, on va plus faire pour le travail et pour l'argent. D'accord. Et voilà. Alors donc, ça c'est le côté djinn et côté diable. Alors, les côtés mystiques. Qu'est-ce que c'est que mystique, mystère, quelque chose qui est mystique, quelque chose ou des mystères? Explique-nous un peu. Bon, quand on parle de mystique, on parle du paranormal, des choses qui ne sont pas dans l'univers physique, dans l'univers intelligible que nous connaissons autour de nous. Et dans le monde mystique, au niveau de l'islam, il y a 3 choses. Il y a le djinn, il y a la sorcellerie, il y a les mauvais œils. C'est les 3 choses auxquelles nous sommes confrontés. D'accord. Alors, comme tu es bien accompagné par monsieur Kone Mamadou qui va nous expliquer tout cela, on va voir professeur Mouni Moudé ça parce que on est dîner kokuma fo, ay ñefoli ke dîner kan, mais dîner ni diablo nda da mena diablo fo, bamana kana tugumina diablo we shitane de wa, ay explication oui shitane. Angata fe bise ka ñefoli kanyi. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuma munu fora kuma damne na o ye a y'a représenté folo mɔgɔ ka se ka don ale yɛrɛ ye mun ye kuma la surunya bolo ma a ka baara fanba bɛnnen bɛ fɛn ma sisan o de ye a ko tunisien do a fa ye tunisien ye ba ye américaine ye a yɛrɛ san 26 ɲɔgɔn kɛ faransi o b'a yɛrɛ o jamana 3 bɛɛ nationalité b'a bolo a ye kuranɛ durusi kabini a donna silamɛya la san 2 kɔfɛ a donnen silamɛya la voilà a bɛ kan caman fɔ i n'a fɔ français arabu ani anglais ani urdu kan i n'a fɔ a ye mɔgɔw fo la cogo min na n'o ye pakistanais kan ye o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ livre sɛbɛn ka livre yɛlɛma kan wɛrɛ la o n'a ɲɔgɔnw a b'olu kɛ a ka baara y'o ye ani fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ silamɛya kow la taa ɲɛ a ɲɛsinnen b'o bɛɛ lajɛlen a ka kɛlɛ o bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini 97 a ɲɛsinnen bɛ fɛn min ma sisan o de ye jinɛ furakɛ ani dabali furakɛ ani ɲɛjugu o bana tɔɔrɔ bɛ se adamaden minnu ma i ka se k'i yɛrɛ furakɛ i ka diinɛ hukumu kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma dansago i ka diinɛ la ka d'a kan degun min y'i sɔrɔ a solution b'i yɛrɛ ka diinɛ la ka sɔrɔ i ma taa ko wɛrɛ kɛ i ma t'i yɛrɛ bila ŋanamu ko wɛrɛ la a ka kuma fɔlɔ ye o kɔfɛ aw ye ɲininkali dɔw ɲɛsin a ma pour que mɔgɔw bɛ se ka awɔ n tun bɛ fɛ ka i n'a fɔ a y'a fɔ k'a fɔ ko jinɛ ani an b'a fɔ min ma tubabukan na ko jablo ale ko jablo o ye sitanɛ donc ko ni jinɛ tɛ fan kelen fɛ o kabakoya tun bɛ ka ne sɔrɔ dɔɔni nka a ye ɲɛfɔli kɛ n y'a faamu mais e ka ɲɛfɔli kɛ bamanankan na sa o ɲɛfɔli tɛ kuma diya n ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ala ko kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ a ye hadamaden ni jinɛw dan an bɛɛ k'a bato a bɛ komi diɲɛ in kɔnɔ anw créature filaw an bɛɛ bɛ yan anw bɛ yan anw ye hadamadenw ye jinɛw fana bɛ yen anw t'olu ye nka olu bɛ anw ye o jinɛ ninnu minnu ani anw a bɛ komi sagoya b'anw de bolo soit an ka ɲuman kɛ walima an ka juguman kɛ ni mun ye ɲuman kɛ o sara bɛ yen ni mun fana ye juguman kɛ o sara bɛ yen o jinɛ ninnu na minnu mana juguman sira minɛ kabini diɲɛ kɔnɔ jinɛ dɔ bɛ yen ni o ye ibilisi ye n'a y'o tɔgɔ fɔ n'o ye ni bamanankan na n'an b'a fɔ ibilisa o ibilisa n'o yɛrɛ sitanɛw ka kuntigi ba yɛrɛ ye n'u bɛɛ fa ye ale ye jinɛ mun mana sira bila o jinɛ ninnu bɛ taa fara ale de kan o kɔrɔ ye jinɛ bɛɛ tɛ sitanɛ ye jinɛ bɛɛ tɛ sitanɛ ye parce que a y'o fana fɔ ko jinɛ silamɛw bɛ yen jinɛ bɛɛ tɛ silamɛ ye jinɛ bɛɛ tɛ sitanɛ ye ka sitanɛ bɛɛ ye jinɛ ye jinɛw yɛrɛ cɛ ma minnu ka baara bɛnnen bɛ tiɲɛni ma olu de y'a sitanɛmaw ye d'accord jinɛ bɛɛ tɛ sitanɛ ye nka a la kafiriw o bɛɛ ye sitanɛ ye olu bɛ baara jinɛ sitanɛw minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ jugumanw ma kojugukɛw ma ani u ni dabalikɛlaw bɛ baara kɛ o n'a ɲɔgɔnw olu de ye sitanɛw ye voilà parce que a ye fɛn dɔ fana ɲɛfɔ n'i ye jinɛ kɛlen sitanɛ k'a bɛ bɔ an adamadenw de la kosɛbɛ o bɛ bɔ an adamadenw yɛrɛ la cogo di ka d'a kan ala mun y'an bɛɛ lajɛlen dan taabolo dɔ bɛ yen ala y'o bila adamadenw bɛ se ka marcher o kɔnɔ cogo min na mun b'a to ni jinɛ ninnu tɛ don an ka ɲɛnɛmaya kow kɔnɔ ka influencer an kan ba ni adamadenw yɛrɛ y'o taasiraw bila sisan
ka ɲɛsin sira wɛrɛw ma ka ko dɔw kɛ jinɛw ye mun b'a to jinɛw yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ i kan o sababu la jinɛw bɛ intervenir an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka ko dɔw kɛ i n'a fɔ a y'o fɔ cogo min na ka se ka musow bali furu la n'u ye muso min kan n'u donn'o la a ka furuko bɛ gɛlɛya n'u donna cɛ min fana la a bɛ muso ɲini ka dɛsɛ a mana don furu o furu la furu a tɛ ɲɛ sɔrɔ walima furu tɛ se ka kɛ o n'a ɲɔgɔnw o bɛ se ka tɔɔrɔ se adamaden ma cogo min na. Alors professeur, on va revenir vers toi hein, parce qu'il a donné toutes les explications ce que vous avez dit en français. Mais bon, maintenant nous on a assez de questions hein, puisqu'on a parlé des traitements de djinn d'abord et diable, vous avez donné l'explication. Les trucs mystiques aussi, vous avez dit que c'est la faute des djinns, des diables et des shitans. Vous avez dit tout ça. Alors donc, mais on va revenir un peu, surtout à côté sur le côté des djinns. Vous avez dit que si on entend qu'une femme a été attaquée par un djinn shaitan, c'est qu'il y a un être humain qui l'a travaillé pour attaquer l'être humain. Son autre être humain. Alors, une femme qui dit, bon, j'ai été... Alors, ce que je ne comprends pas, des fois, nous, on entend dire que le djinn de cette dame a dit qu'il est tombé amoureux de la dame depuis qu'elle était dans le ventre de sa maman. Oui. Alors, il y a aussi le cas... Il y a une explication à cela. Oui, il y a une explication à ça. C'est que c'est le cas de l'héritage. Par exemple, si vous allez faire un maraboutage pour gagner un travail ou gagner une femme ou gagner un enfant, les djinns peuvent vous aider à obtenir ça, mais en échange, ils vont prendre vos enfants. Ah. Donc, depuis que votre femme est enceinte, ou si c'est elle-même qui a fait, ils ont choisi cet enfant et le djinn va patienter parce qu'il vit des centaines et même des milliers d'années. Il va attendre que la fille devienne pubère pour bien la posséder, pour la marier, etc. Et puis, ça peut continuer pendant plusieurs générations même. Voilà. Donc, bon, en fait, le premier point pour qu'on commence à comprendre le sujet, c'est les symptômes. Comment on sait qu'on a un problème mystique? Alors, il y a 4 symptômes. Le premier, qui sont mentionnés dans le Coran, le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler ou à évoluer dans son travail. On n'arrive pas à se marier ou à avoir des enfants. On n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie de faire, ça ne marche pas. Quand les gens promettent de nous aider, ils ne nous aident plus. Quand on a de l'argent, ça se gâte. Donc, quand les blocages sont anormaux et répétitifs d'une façon systématique, à un point où on ne peut pas croire que c'est le hasard, mais on comprend qu'il y a une force mystérieuse qui bloque notre vie. Et c'est ça qui est la sorcellerie. C'est ça qu'Allah dit. Ça veut dire qu'on a attaché ta vie mystiquement. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, des maux de tête, de ventre, de dos, des règles, des jambes. Ou bien on a des maladies bizarres. On va voir les médecins, ils ne comprennent pas. Parce que la maladie qu'on explique, il n'y a aucune maladie connue comme ça. On fait toutes sortes d'analyses, on ne trouve rien. On dit que non, votre corps est tout à fait OK alors que tu souffres. Ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas. Donc, c'est une maladie mystique, à l'exemple des filles qui tombent dans les écoles. Donc, tout le monde peut comprendre que ce n'est pas un problème médical. Il est genre épileptique. En fait, on appelle ça des crises hystériques. Ah oui, d'accord. Pour différencier des crises épileptiques qui sont cérébrales et qui sont visibles par la médecine. D'accord. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Donc, on s'énerve trop, surtout dans un couple. La femme ne supporte plus que son mari la touche, ou bien on déprime. On n'a plus envie de sortir, de parler, on veut que s'enfermer dans le noir. Ou bien on a des peurs, des phobies, on ne peut pas s'exprimer en public. Ou bien on a des oublis, des doutes, on se mélange la tête. Ou bien on a des hallucinations, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Donc, on rêve qu'on est poursuivi, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, aussi des rêves sexuels anormaux. Donc, c'est là qu'on voit ces femmes, ces maris de nuit. Donc, c'est une partie, ces djinns amoureux, c'est une partie de l'ensemble de ces symptômes, par lesquels la personne reconnaît qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa vie. D'accord. Alors, la question que je vais poser avant d'arriver chez notre confrère, M. Koné, c'est, alors, donc, ce qui arrive, par exemple, ta fille est possédée. Ta fille est possédée ou tu as des problèmes peut-être dans la vie, que ce soit côté argent, côté travail et tout. Donc, ce sont ces djinns-là qui font le blocage. Alors, c'est à ce que j'ai dû comprendre dans votre explication, vous avez dit ici
que ça peut être le travail d'un grand-père, arrière-grand-père, puisque les djinns là peuvent attendre 200 ans, 300 000 ans. Mais c'est dû quand même à un membre de ta famille qui a dû faire quelque chose dans la vie il y a très longtemps de cela, qui peut se répercuter sur 3, 4, 5, 6, 7 générations. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple. On était une fois voir un roi local en Afrique, un roi coutumier. Il m'a dit que depuis qu'il est devenu roi, il a trop de problèmes. Ses enfants sont nés handicapés, ses femmes sont malades. Il a envoyé une femme se soigner au Maroc et le médecin a sorti une boule de sa tête. Il lui a dit, une boule comme ça, ce n'est pas possible que ça vienne dans la tête d'un humain. Alors on a ramené les djinns qui étaient chez lui et sont venus dire, nous sommes les gardiens du palais. J'ai dit, vous êtes les gardiens du palais, mais pourquoi ces gens sont malades? Ils ont dit, mais il faut bien qu'on soit payé. Ça veut dire que c'est les mêmes djinns avec lesquels ses ancêtres ont pactisé pour devenir rois, pour vaincre les ennemis, qui se nourrissent dans la santé de la famille royale. Ça veut dire que le djinn, il n'a pas la capacité de te donner quelque chose dans ta vie. Ce qu'il te donne, il prend dans ta poche droite pour mettre dans ta poche gauche. Donc tu veux l'argent, tu vas perdre la santé. Tu veux le pouvoir, tu vas perdre tes enfants. Et ce que tu vas payer, forcément, c'est plus que ce que tu vas gagner. Parce que si on te dit de devenir roi et que tes enfants sont handicapés, il vaut mieux rester taxiste ou vendre des légumes que de faire ça. Ah là là. Connais. Bitaï Badro. Connais. Il n'a pas bana belebele saba ɲɔgɔn. Ani professeur de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Kosɛbɛ. Ben Halima Abduraouf. Bana belebele saba bɛ yen. I n'a ye kuma minnu fɔ da magara mun na sisan. N'o ye jinɛ bana ye, ani dabali bana ye, ani ɲɛjugu bana ye. Tamasiyɛn belebele 4 de bɛ yen. Mun b'a to mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ degun min bɛ n kan, nin bɛ don jinɛ bana ni dabali bana ni ɲɛjugu bana kɔnɔ. Walima ɲɛ bɛ mɔgɔ min na, ou bien ɲɛ bɛ mɔgɔ min jangarilen na, degun b'o kan, a bɛ don o hukumu kɔnɔ. O tamasiyɛn 4, a tamasiyɛn fɔlɔ ye mun ye? I b'a sɔrɔ o fɔlɔ tubabukan na a bɛ f'o ma ko blocage dans la vie. I bɛ fɛ ka ko ko laɲini, a kɛra baara ko ye o, a kɛra kalan ko ye o, a kɛra furu ko ye o. I mana a laɲini tuma o tuma, a sababu dafalen b'i bolo, i b'a sɔrɔ a ko bɛ bloqué. N'i bɔra misala i bɛ fɛ ka baara kɛ, baara kalan b'i la, a ɲɛdɔn b'i la, i bɛ se k'a kɛ, nka ko dɔ bɛ yen mun bɛ k'i bali ka baara kɛ, e yɛrɛ t'a dɔn mun don. Misala tuma o tuma n'i k'i bɛ taa baarayɔrɔ la, ko dɔ bɛ wuli. Tuma o tuma n'i ye baara sɔrɔ, ko dɔ bɛ na. Tuma o tuma e ka problème yɛrɛ tɛ wuli, fo k'a fɔ k'a fɔ i ye baara sɔrɔ sini k'i bɛ taa daminɛ. O tuma ko wɛrɛ bɛ daminɛ. Kabini a daminɛ i t'a jate, fo a laban i yɛrɛ bɛ na ye k'a fɔ ne ka nin ko in nin tɛ gansan ye dɛ. O bɛ baara ko la cogo min na, o bɛ kalan ko la ten, o bɛ furu ko la ten, o n'a ɲɔgɔnnaw. O ye tamasiyɛn fɔlɔ ye, n'a bɛ f'o ma blocage dans la vie. I bɛ fɛ ka ɲɛtaga fɛn o fɛn sɔrɔ, ko dɔ banaminen bɛ i ka ɲɛtaga ɲɛ, o b'a bali i tɛ ka taa ɲɛ. Fo e yɛrɛ bɛ na ye k'a fɔ tuma o tuma n'i ye nin ɲɛɲini, o ko in bɛ ko dɔ bɛ k'a bloqué, n yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don, n ɲɛ t'a la, n tɛ k'a faamu. O ye tamasiyɛn fɔlɔ ye. Tamasiyɛn filanan ye mun ye? O ye banaw ye, bana minnu n'o bɛ taa ka dɔgɔtɔrɔw ka faamuya dan. Ou bien bana min ni mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se k'a ɲɛf'i ye. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso, dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'a ɲɛf'i ye. Ko mais ne ɲɛ tɛ fɛn de la dɛ. Dɔgɔtɔrɔ bɛ i lajɛ ka analysew kɛ, a ka di dajiw ye o, nunjiw wo, kariw wo, jeliw wo, banakɔtagaw, bawlu, mansinw k'i lajɛ, a bɛɛ jatew ka ɲi. Nka bɛɛ ɲɛ b'a la degun b'e kan, i bɛ ka jasi don o don ka taa, i bɛ ka lafu don o don ka taa, degun b'i kan, dimi b'i kan, ɲɛ t'a la. N'i taara furabɔlaw fɛ olu fana b'a fɔ k'olu ma ɲɛ sɔrɔ a la, fura bɛ ka kɛ nka a tɛ ka ye, ka d'a kan fɛn min b'i la, mansinw tɛ se k'o ye, microscope fana tɛ se k'o ye, fɛn dɔ de b'i la, o ye problème mystique de ye, o kan ka furakɛ norme wɛrɛ de kan, kɛcogo wɛrɛ de la, o y'a tamasiyɛn filanan ye. Tamasiyɛn sabanan ye mun ye? O ye hakilina kow ye. A bɛ kɛ mɔgɔ la, i bɛ dimi yɛrɛ ma, mɔgɔ ma s'i ma. Furuso kɔnɔ. N'a fɔ furuso kɔnɔ misali la. Furuso kɔnɔ. Cɛ bɛ se ka dimi a muso kɔrɔ, muso bɛ dimi a cɛ kɔrɔ. I b'a sɔrɔ n'u tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ. Nin yɔrɔ jɔ, nin yɔrɔ ni furuso dɔrɔn tɛ dɛ, i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ. A bɛ kɛ kuma dɔ la ka sɔrɔ hali muso yɛrɛ t'i bolo. I n'a fɔ an b'a fɔ dɔw ma ko aigri sociale. I sera a tigi ma a diminen don, i ma s'a ma a diminen don. Furu kɔnɔ ta ye mun ye? Ni cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn kan, i b'a sɔrɔ u bɛɛ ka di ɲɔgɔn ye. N'u ye ɲɔgɔn ye ka ban dɔrɔn karaw. A tɛ bɛn. A tɛ bɛn. U yɛrɛ t'a dɔn fɛn b'u la, cɛ kɔnɔ gannen, muso kɔnɔ gannen, u ka di ɲɔgɔn ye, u tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. O ye a dɔ ye. A bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ? A bɛ se ka siga bila mɔgɔ la. I sigalen don waati bɛɛ. Est-ce que ɲɛ nin bila n kun? Tuma bɛɛ e de sigalen b'i yɛrɛ la. O bɛ se ka kɛ mɔgɔ la. Tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ e tulo bɛ fɛn dɔw la, mɔgɔ tɔw tulo t'o la. E ɲɛ bɛ fɛn dɔw la, mɔgɔ tɔw ɲɛ t'o la.
avec tout le monde, il n'a pas talent, il s'est gagné jama chala, il n'a pas talent, et la ta kalama be komina, avec ce qu'a joué à faire, c'est qu'à femme, comme on congolais vili, ou ya tamashien sabanai, tamashien nanai mouni, a dabali nous, bese ka manifester ni sugo fanai, et puis c'est qu'à y sugo la, il va sugo kafo sabi ko kiki, sorosu biko, ulu biko, wara ubiko, il va kapan. Ou mais il y a des faire ça fait bien il y a tout dit là il y a so shula kaburula ou be diere nous na nyon o yeta machine ni tuma la mu da mo la ka irila ka fo fe mu bila de gum bi kan ni nye shitane bana ni dabali bana ni nyejugu bana udi ni ya ta machine ba nani ni famu na dron ni de gum bi kan abe o e janyo sigi no ale yin quoi ka don fe mu bila ere no dona akele chugo o to kan no. Voilà, alors donc fait ay misalani dondi parce que kunya nyinga ka fo tuma do la ni ko nunu afamunga gele mogoma oui parce que ay misala dodi no de jamana tigi do ka kibari ay parce que alek akwa ka kuma kono ako jine ka idemso mine aki denke mine jine be kuna fen be era la parce que anga foto kuna fen bamananga melo ba famutele kuna fen bina kuna fen bendena be musola akwa achama na abe mina o komo yoro janna mo do de yi akomo yoro janna mo do bon maintenant il t'a soro ko a do tara dabali do ke bon maintenant a dun fara ko dabali akera amorila ma yo akera a phénomène comment on appelle ça a bolila ma yo a be jinew de be ci kata tieni ke morike mana dabali resistant avec a jine do de ci wala sa kata tieni ke amana nyuman sebe avec a jine do de ci kata nyumani ke bon maintenant dino dum fana ko olu fana bu u sara de kono bon etna se ku sara e de tara morike bla bara la morike taro bara ko bara nyana oh bon do de chira kata nin kuinke akata nye ou akata chie bon maintenant ti de ni fo fana ka sara de o fana ka sara be se ka gemu yi abena sigi ki den kono ki modern kono ki tuloma sama kono ki fufa fo cette génération abina sigi ka do de kono ki dlon la ka o makosa nyefa ko makonya ou ko makosa amore fo wa ayo de fo e be se ka to wala o to wala li kan no abe komi mogoyo o jine ou bi o dabali nun soro nyefe e ba soro i bemba ke jon u ye bara do ke mkoso nyenema ere kono u yere be se ka nyata ka do soro wala mo be se ka here ko do soro o here ko nun senfe u yere saraka do bo ka fendo ke oni jine o yo bara o ke oni jine o yo bara mke sisa o ibara nunu jine o mo buga sara de lawo kada ka bemba ka utara misali ana sora ko kala joro ko kama bemba ko utara alza a joro ko bawo bolo adugu bawo bolo adutiya bawo bolo e no bo aw bolo olu be bara la tout le temps ka aw sabati aw ka dutiya ni aw ka jamana tiya la mo wala kana amina awla olu be sara chogo di sisa olu ka sara de sisa musoni diunga kenea olu be balo de la o yuka sarai ina fa yo fa kuma la ako ute do reke ko fe mo bi kini pochi kono bo de boy kun ka bla inu man pochi kono me ka ablato inu man pochi kono olu buga sara tika ka bwala ka to ni bla ikun ube munyai ube munkenyi o ka chaka teme bo munyai nga eta yede e ba yemma go nyana sisa nga kololom me na kofe ito ye bo o de gunde bena bi i deunka i musouka. D'accord. Professeur, alors donc toujours c'est pour mieux comprendre les histoires mystiques, les djinns, les diables, les shaytans. Hein? Oui. On vient de développer, en fait, expliquer un peu, comme vous l'avez si bien dit. En tout cas, c'est quand tu fais le maraboutage, hein, c'est les envoyeurs qu'on envoie. Ça, c'est les djinns, oui, hein, qui vont faire le travail, en bien ou en mal. Alors, pour avoir leur récompense, ils peuvent attendre, comme tu l'as si bien dit, 7 générations, 6 générations, ton enfant, le petit enfant ou l'arrière-enfant ou quelque chose comme ça. Oui. En tout cas, ils vont puiser leur salaire dans la santé d'un membre de ta famille. Ça peut trouver que toi, tu es décédé il y a plus de 200 ans. Oui. Mais les djinns sont toujours là parce qu'ils n'ont pas été récompensés. Alors donc, oui, ils peuvent détruire un membre de ta famille ou ils peuvent rendre toujours, en tout cas, ils ont leur salaire. Ils prennent toujours leur salaire. Tout à fait. Donc, cela veut dire que tout ce qui nous arrive, nous, êtres humains, c'est de notre faute alors, mystiquement.
Tout ce qui nous arrive mystiquement n'est pas forcément de notre faute. Il se peut que quelqu'un d'autre te fasse du mal. Hein, comme on a dit, les parents, des fois, involontairement, ils sacrifient les enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de... Ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est juste, ils sont en train de gagner la chance alors qu'ils sacrifient leurs enfants de l'autre côté. Sans le savoir. Bon, le sorcier le sait, mais lui, il leur dit pas. Les djinns aussi arnaquent les gens. Ils leur disent pas la contrepartie. Hein? Ah, d'accord. Ils leur disent pas la contrepartie. Alors, le sorcier envoie le djinn, mais le djinn ne dit pas, tu m'envoies pour travailler pour Sédou. Sédou veut du bon boulot. Oui. Alors, je vais chasser quelqu'un de son travail pour que Sédou puisse gagner la place. Par exemple. Oui. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Alors, mais le djinn va faire le boulot. Mais il ne dira pas à celui qui l'a envoyé qu'en contrepartie, un jour, je vais manger ou je vais détruire la santé de sa femme ou je vais détruire la santé de son enfant. Quelque chose comme ça, c'est ça? Bon, là, ça, en général, le sorcier le sait. Parce que, regardez, par exemple, quand un sorcier te propose qu'il va te faire gagner le loto, pourquoi il ne gagnera pas le loto lui-même? Lui-même, oui. Parce qu'il sait que s'il va gagner le loto, soit il aura le cancer, soit son fils va mourir. Il va payer plus cher que le loto qu'il va gagner. Donc, il va t'aider, toi, à avoir le loto. Tu vas lui payer 100 000 ou 1 million son salaire. Et puis, toi, tu vas te débrouiller avec ton cancer ou avec ton enfant qui va mourir. Hein? Donc, normalement, le sorcier, il sait ça. Parce que sinon, il aurait gagné la chance pour lui-même. Pourquoi il va aller aider les autres à avoir la chance? Hein? Mais en même temps, le sorcier lui-même se fait arnaquer par les djinns parce que dans notre travail, on visite les sorciers pour enlever les djinns qui avec eux. On les trouve dans la misère, dans la saleté, ainsi que leurs enfants. Et puis, les djinns nous disent que c'est en échange du travail qu'ils font pour les sorciers, ils prennent leur santé, et leurs enfants et leurs femmes. Donc, c'est les diables qui sont plus malins que les humains qui sont malins. Alors, ça, c'est compliqué. Alors, voilà. On va juste... céder un peu le téléphone aux auditeurs. On leur donne 5-10 minutes et ils vont poser des questions. Après, maintenant, on va voir, le professeur est là et il n'est pas professeur gratuitement. C'est pas cadeau, c'est pas donné aussi à tout le monde d'être un professeur. Alors donc on va comprendre les symptômes, est-ce qu'il y a des solutions à tout ça, est-ce que alors vaincre les djinns c'est possible par le professeur, alors donc aussi alors la protection, est-ce que le professeur peut amener de la protection dans une famille qui est à peu près à moitié dévastée par les djinns, puisque tu vas trouver dans une famille, tu vas trouver que l'aîné à le djinn, la personne qui suit aussi à le djinn, tu vas trouver plus de 4 membres de la famille, surtout les femmes qui sont là, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir un mari, la première à 45 ans, deuxième à 39 ans, c'est vice-versa, ils n'ont jamais été mariés. Et on dit que, ah non, qu'on a fait un boulot, on n'arrive pas à les prendre. Alors quand tu les prends, ou soit dit, on dit que non, si tu te maries avec elle, ton travail, tu vas perdre. Ton argent, tu vas perdre. En tout cas, tu serais plus heureux dans la vie. On dit ça tout autour de ça. On verra bien si le professeur a les moyens pour guérir tout ça. Alors, le professeur, tu vas nous expliquer aussi les actes à éviter, les problèmes aussi. On est là ce soir. Le 2021 0011, l'émission Tous Azimuts, c'est du spécial aujourd'hui avec Benkedjan. Allô? Allô, Amsi, Santalane. Avanti. Allô, Ere. La reine, comment? Toreste, il est fait de femme. Benkedjan. Ah, alhamdulillah, karakina. Bah. Begi quand ma gana ni yana ko professeur na ta di furi. C'était un voilà, le mois de souvenir c'est Allah kama to ya ni ngali ke. Ne mana kele tigala. Ouais, c'est que toi tu as des problèmes. Ne ko kuna fait kabe fake kapa. Ne be faga ni nga odela. Oui, ibito lameli la o ngali be yankono. Vaincre les djinns avec des claques en explication dans ma série tout la mêle comment anye kuma mun ke kateme ka solo ngal do tumbi bolo kan ay o nebe kan ngali ken dela nala sona et tout la mêle le 2021 0011 l'émission Tous Azimuts, le professeur tunisien à l'écoute. Allô? Allô? Oui. Clé de doigt. Ah ouais, clé de dos. À Clubila. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir.
Laisse-moi faire la question de le poser. Ni nga muso furu. Ou tu n'as muso le raconter. A comment qu'on a fait bala. Mais depuis que muso furu, faut qu'on a blabla. Donc il y a une senti de bloquer la manation fait que ça marche pas. Bon, ne qu'on y a donc c'est dur par rapport qu'on a fait bala quoi. Donc on me fait la question posée pour faire qu'on a une solution mais c'est pas ce rôle là. Voilà. D'accord. Amina Yinga, professeur, il dit que Eni Moussou Meillon fait ça. Allô? Oh oui, ils sont toujours ensemble. Voilà. Alors donc, professeur, il dit que depuis il y a longtemps, il a vu une jeune fille, mais on lui a dit que la fille est pourchassée par les djinns, les diables, shaitan. Alors, mais lui, il s'est entêté, il a marié la fille. Et depuis qu'il a marié la fille, jusqu'à aujourd'hui, l'argent qu'il avait est parti. En fait, il n'a plus cette chance-là qu'il avait quand il était célibataire, avant de rencontrer la femme, avant de la marier. Maintenant, tout ce qu'il gagne, ça s'en va comme ça, il ne comprend pas. Mais lui, quand même, il s'est dit quelque part que c'est à cause des djinns qui poursuivent sa femme. Effectivement, c'est fort possible, ça arrive ce genre de choses, mais quand même je veux le féliciter parce qu'il a été courageux, il n'a pas eu peur des djinns, il a marié la fille. Bon, les solutions, alhamdoulilah, il y en a et c'est le point suivant justement, nous allons vous proposer 3 solutions. La première, c'est de vous soigner vous-même. Et c'est accessible et c'est une méthode simple. Et alors, tous les auditeurs, vous pouvez noter. Si vous avez ce genre de problème, vous allez prendre un bidon d'eau de 20 litres. Vous lisez dessus la Fatiha, Ayatul Kursi, Qul huwallahu ahad, Falaqi, Nasi, plus 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa, alayhi salam, avec les sorciers de Pharaon, où Allah Ta'ala les a vaincus. Donc c'est dans Surat Al-A'raf, les versets 117 à 122, et puis Surat Yunus, les versets 81 et 82, et Surat Taha, les versets 68 à 70. Vous inquiétez pas, on reprendra tout en Bambara. Donc tous ces versets, vous lisez 11 fois chacun. Quand vous avez lu ça sur l'eau, cette eau va enlever la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil. Vous allez en boire, vous allez vous laver chaque soir avec une bouteille de 1,5 litre ou dans une bouilloire. Vous videz complètement sur votre corps. Vous pouvez vous laver dans la douche, mais il faut mettre une bassine pour récupérer l'eau et jeter dans un endroit propre et ne pas laisser couler dans les égouts. Voilà. Oui. Donc, parce que, entre parenthèses, parce que c'est des sourates, hein, oui, c'est le Coran. D'accord. C'est des sourates. Et bon, donc, par respect, il ne faut pas laisser aller dans les égouts. Et si ça coule dans les égouts, ça pourra brûler les mauvais djinns qui habitent dans les égouts. Et puis, donc, ils voudront se venger de vous. Bon, en tout cas, il faut éviter. Et donc, vous allez vous laver comme ça pendant 1 semaine ou 2, le temps qu'il faut pour que ça disparaisse. Et vous allez aussi asperger toute la maison avec cette eau. Les murs, le plafond, le sol, les portes, les fenêtres. Et si vous avez une boutique ou un restaurant ou un atelier ou des véhicules qui sont bloqués à cause de la sorcellerie, vous allez tout asperger avec l'eau, ça va partir. Donc, ces sourates, c'est les versets fondamentaux dans la ruqya. Vous pouvez rajouter beaucoup plus ou lire plus que 11 fois. Tant que vous ajoutez, la force du Coran va se rajouter dans l'eau. En même temps que vous lisez dans l'eau, vous allez lire sur de l'huile d'olive ou de habba sauda ou de beurre de karité. Et après le lavage, vous allez vous frotter le corps avec. Donc, tant que l'huile est sur votre corps, le Coran va continuer de travailler sur vous. Donc, il faudra insister sur tous les endroits où vous avez mal, où il y a la maladie. Et faire ça avant de dormir. Comme ça, toute la nuit, le Coran va travailler sur vous. Et enfin, vous allez aussi lire sur de l'encens. Donc, vous placez l'encens à côté de l'eau et de l'huile. Et après le lavage, vous mettez une robe ou un boubou. Vous mettez l'encens en dessous de votre corps pendant une dizaine de minutes. Ça va aussi chasser les djinns de votre corps. Donc, voici une méthode simple et efficace. Et on invite tous nos auditeurs à le faire pour vous-même, pour vos familles. Battez-vous avec le Coran contre tous ces esprits maléfiques et sataniques. Inch'Allah, vous verrez l'utilité de ces prières que vous avez toujours récitées. La deuxième solution, c'est de venir chez nous pour le traitement. Donc, on va vous donner les numéros, l'adresse. Bientôt, oui. Alors, en plus de ce qu'on a dit, il y a d'autres produits qu'on utilise. Il y a beaucoup plus de versets qu'on utilise. Il y a aussi le sana, le bali-bali, que
on fait bouillir avec l'eau coranisée pour boire, ça vide le ventre et ça arrache la sorcellerie quand on l'a mangé. Il y a aussi la technique des ventouses, al-hijama, que le prophète sallallahu a beaucoup recommandé, qui tire le mauvais sang et avec la lecture du Coran, ça va tirer les djinns, la sorcellerie du corps. Il y a enfin la technique du captage qui consiste à attraper les djinns pour les convertir. On va vous montrer ça tout à l'heure en direct, Inch'Allah. Et enfin, la troisième solution, c'est de venir pour la formation. C'est gratuit et à partir du moment où vous savez lire le Coran, vous pouvez apprendre à sonner avec le Coran. Dans notre travail, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, tout est clair. On va vous former, vous initier jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise totale, Inch'Allah. On connaît à comment Degu nous yo mɔgɔ sɔrɔ i n'a fɔ taamasiyɛn naani mun filɛ nin ye n'a degun bɛ mɔgɔ kan solution saba de bɛ yen an bɛ mun proposer mɔgɔw ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun ninnu wuli ka bɔ i kan o solution fɔlɔ min n'o fɔra o de ye i yɛrɛ ka se ka i yɛrɛ furakɛ yɛrɛ furakɛli o ka nɔgɔn kosɛbɛ bɛɛ bɛ se k'o k'i yɛrɛ ye o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ ji de ɲini 20 litres ji ɲɔgɔn 20 litres ji i b'o ɲini n'i y'o ɲini i bɛ tulu ɲini a kɛra situlu ye o a kɛra haba sauda tulu ye o walima a kɛra huile d'olive ye haba sauda tulu ye mun ye o fana ye fɛn dɔ ye ala kɛra kuma n'o kan k'a fɔ o fura in a bɛ bana bɛɛ furakɛ fo n'a kɛra saya ye o tulu fana bɛ bɔ u b'a feere fɛnw na ko miracle a bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman butiki caman na o tulu bɛ yen Bamakɔ yan a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ a bɛ bɔ n'a ye Algérie a bɔ jamana caman na ka na a bɛ sɔrɔ yen a kisɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔw bolo minnu bɛ yaala ka furaw feere o n'a ɲɔgɔn o tulu n'a kɛra o tulu i mana tulu fɛn fɛn sɔrɔ dɔrɔn nin tulu saba minnu na haba sauda tulu walima si tulu walima huile d'olive i mana o tulu minnu sɔrɔ i b'o fana ɲini n'i ye wusulan fana sɔrɔ i bɛ se ka wusulan ɲini k'o bila yen kalan dɔw de bɛ yen i b'o kalan ninnu kɛ ji kan ani tulu ninnu kan ani wusulan ninnu kan o kalan ninnu fɔlɔfɔlɔ ye mun ye suratul fatiha n'an bɛɛ b'a fɔ o ma ko bisimilahi sura i b'o kalan a la siɲɛ 11 n'i y'o kalan hayatul kursi n'o bɛ kuranɛ sura filanan haya 255 na i b'o fana kalan kan siɲɛ 11 o kɔfɛ i bɛna mun kɛ kul huwallahu ahadu an bɛɛ b'o dɔn i b'o kalan a dafalen siɲɛ 11 kul a'udhu birabbil falak i b'o fana dafalen kalan siɲɛ 11 kul a'udhu birabbin nas i b'o fana dafalen kalan siɲɛ 11 o kɔfɛ sura 7 kɔnɔ haya 177 ka taa bila haya 100 o la i b'o fana kalan ji la siɲɛ 11 sura 10 fana kɔnɔ haya 81 ka taa haya 82 la i b'o fana kalan siɲɛ 11 ji ni fɛn ninnu na sura 20 fana kɔnɔ haya 88 na ka taa bila haya 70 na i b'o fana kalan ji ani tulu in ani wusula in na ni kalan kɛra ji in kan sisan o ye ji kɛlen ye kuranɛ ji ye o ji in bɛ utiliser cogo di o ji in i bɛ bɔli ɲɛ kelen min sɔgɔma i bɛ bɔli ɲɛ kelen min wula fɛ o ji in baara filanan jumɛn bɛ k'a la i n'a fɔ an ka jago bitɔn ninnu o bɛ bɛn litiri ɲɛ kelen tila ma i b'o fa a la k'i ko n'o ye su o su i bɛ se ka baignoire dɔ ladon ɲɛgɛn kɔnɔ mun kɔsɔn a ji kana ɲagami ɲɛgɛn jiw la k'i jɔ o kɔnɔ ka suri i kunkolo la k'i fari fan bɛɛ ji k'i fan bɛɛ sɔrɔ ka bɔ i kunkolo la f'i senkɔni kunturuba ji k'i fari fan bɛɛ sɔrɔ i fari bɛɛ ko ji kana taa ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ parce que a bɛ se ka taa jinɛw jeni ye o bɛna tajuru sara k'i la o ma foyi k'i la i bɛ bɔ ni ji in ye i bɛ yɔrɔ sanuman dɔ ɲini kɛnɛma dɔrɔn i b'a fɔ bisimila i b'a bɔ yen o ye ji utiliser cogo ye an ka diɲɛlatigɛ ma nɔgɔn dɛ a bɛna nɔgɔya ni ala sɔnna a ma a filanan o ye tulu in ye i ye situlu min bɛ yen ni kalan kɛra a kan i bɛ n'i mun situlu in na i b'i fari fan bɛɛ mun situlu in na n'i y'i fari fan bɛɛ mun situlu in na kalan kɛlen don a kan i bɛ su bɛɛ kɛ i dalen don e bɛ sunɔgɔ la nka kuranɛ de bɛ ka baara k'i fari la dabali b'i fari fan yɔrɔ o yɔrɔ a b'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ n'i tilala situlu in munni na i bɛ n'i wusu wusulan in kalan kɛra wusulan min kan i b'o dɔɔni a kɛra geni o a kɛra mun ye i b'o dɔɔni kɛ tasuma la k'i jɔ a kunna miniti 5 dɔrɔn k'i yɛrɛ wusu kosɛbɛ jinɛ ni fɛn minnu b'i nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa nin ye technique ye mɔgɔ yɛrɛ kelen o kelen i bɛ se ka mun k'i yɛrɛ ye i bɛ se ka k'i muso ye i bɛ se ka k'i denw ye hali n'i ma kalan i bɛ se ka nun ɲini k'a di kalanbaga dɔ ma a k'a kalan a la o n'a ɲɔgɔn nka ni ka sɔrɔ i ma kalanbaga sɔrɔ i b'a kɛ to professeur si tu t'arrives pas si quelqu'un qui lit pas le Coran qui n'arrive pas à trouver quelqu'un aussi pour lire les sourates là 11 fois sur l'eau, sur l'huile, sur l'encens. Vous avez tout ça chez vous là-bas? Bien sûr, on a tout ça chez nous. On reçoit les bidons de 20 litres, l'huile, tout.
En fait, pour le bidon de 20 litres, on va vous donner des feuilles de Coran. Vous allez tremper chez vous dans le bidon. De 20 litres, d'accord. Ok, donc à bébé soro. A bébé soro, on a yoro là, papier d'obé, adlan lumeni engrais alimentaire, et va choujila, hayan nous baisse bene balé, va choujila kabodron, engrais imbeto jila, et bon yami velitrina, oya kelen korane jibulu. Nama koye. Abe noya. Anga kalante tema alhamdulillah kan yoro. Abe na temo kan sababu la ala sonama. Oye solution fole mon dira, yere ka seki yere furake. Fulana e munye ni yere kana centre la yere kan yere furake. Centre la dira sku betla ka di, yere kana centre la parce ni na centre la fewro bambulo ka farani ga ere tsega mun ki yere la. Wa mun barka ere tsego ki yere la. O doye munye namba ko mako gombo sigi ka seka jelushu sama. Ko o veru sigi la ka kalanki kan jelushu be sama o fana na fa be nyona ko sobe fewro bambulo ntuguni no e captage ani ka jino sama ka bo atigila mogola ani mu balibali ka o fana di atigima kalan kelen do jimu kan o balibali nga wuli no oye atigi ko mi na yo mi so ma nyana ka dara kadu na so dabali ni femu ba kono balibali yere gansa ni ami akangi kono mboli de ki kono magaya me na yi kono dimindro o ba yera dabali do de be abugo likele na ko misale ani ko be mo kono na boro be gachi ani dimitita ani dimi beta nyongo fe o solution flana solution sabana yi mo mu yere be fe kani bara kala yi kana centre la ikani yere kala fu ni be courané don formation be dongo do so comme 9h ka table midi la ou la fait 16h ka table 18h la duko fo itala ambe feo fenke ka benya iri la fi yere ka wane fu bana o campagne de bambulo ambe ka yala ko ke jamana Côte d'Ivoire kera Guinée Conakry kera Guinée Bissau kera Sénégal kera ambe Mali l'instant mu ko sa dogmani du kilo kono mo ko kelenga sore mu biseka mo ko furake mo ko so ni debu nga wuli ka bo mo ko kan mo ko be lafiya chugo billahi wa rasulihi amba albarka fawiola ayto la de sono ne bolo ventala de ah non donc tu n'iras pas voir le professeur non professeur non je ne suis pas d'accord avec toi il veut apprendre maintenant pour aller s'asseoir et sous un hangar et puis non pas parce que moi je vais apprendre moi je le sais déjà donc pour le professeur c'est gratuit mais pour moi c'est pas gratuit donc il faut profiter de la présence du professeur non lui il part plus hein. Non ben il s'est fait une maison ici, le professeur s'est fait une maison et il s'est installé. Il est juste là, à côté, vers Mayamougou, sur la route de Sokorodji. D'accord. Voilà. Alors, professeur, on revient à vous, hein, puisque là, les questions, juste on va libérer le téléphone sous peu. Alors, les symptômes, vous l'avez parlé de ça. Est-ce que vous voulez rajouter encore sur les symptômes? Non. D'accord. Alors, la solution. Oui. Je vous ai dit, il y a 3 solutions. Soit que la personne se soigne. Oui, c'est ce qu'on vient de faire. D'accord. J'aimerais qu'on passe au captage. Est-ce qu'on peut vaincre les djinns, comme la dame a appelé? Oui. Ça, c'est la 3e question. Est-ce qu'on peut vaincre les djinns? Est-ce qu'on peut vaincre les kunafans? Est-ce que la dame là qui vient d'appeler, elle dit, est-ce que c'est vrai qu'une femme qui a ça, est-ce que si elle venait auprès de vous, professeur, vous pouvez vaincre ce djinn? Et Inch'Allah, nous pouvons. Maintenant, on a un taux de réussite de guérison de 85%. Donc, la plupart du temps, on va y arriver, Inch'Allah. Surtout les djinns, on a une technique redoutable, enfin, qu'on appelle le captage. Ça veut dire, à force de soigner les gens, on a appris à inverser le phénomène de la possession. Ça veut dire quelqu'un qui était possédé, une fois qu'on a traité que les djinns sont partis, ça va laisser un passage entre lui et le monde des djinns qui fait que lui, à son tour, peut les attraper maintenant, peut les faire prisonniers. Au lieu que le djinn possède l'homme, c'est l'homme qui possède le djinn, avec des prières et des versets du Coran. Et puis, on va encore lire jusqu'à les convertir. Donc, on va vous faire cette démonstration tout de suite en direct à la radio. Nos auditeurs vont écouter, vous serez les témoins, vous pourrez leur expliquer ce que vous avez vu. Bon, d'accord. Alors, ça c'est vaincre les djinns. Hein. Alors, tout de suite là, qu'est-ce qu'on va dire aux auditeurs? De s'apprêter, que le professeur va faire quelque chose en direct ici. Alors, ils sont en train de se préparer. On va mettre juste un bout de musique ou bien il est déjà prêt? Bon. Il est déjà prêt? Oui. C'est bon. Voilà, on va demander à Allah de ramener les djinns qui nous écoutent à la radio parce qu'ils nous écoutent avec tous les auditeurs, parce qu'ils vivent autour de nous. Et on va demander à Allah de ramener ceux qui ne sont pas contents, que ça ne leur plaît pas ce qu'on est en train de dire parce que ça n'arrange pas leurs affaires. D'accord. Donc, ils vont venir chez le capteur qui est Kader Traoré qui est là et puis on va discuter avec eux, Inch'Allah. D'accord.
Alors donc a ye mun de fɔ sisan balimakɛ i bɛ segin a bɛɛ ka bamanankan na. Baara min bɛna kɛ sisan a bɛ fɔ o ma ko captage. Ayi n y'a ɲininka de ko yala n balimamuso tun ko yala ko ni kunnafɛn b'i la. Kosɛbɛ. Ko a bɛ se kunnafɛn in bɛ se ka minɛ ka ban wa. A bɛ minɛ ka ban. K'a gɛn ka bɔ i kɔ pepepepe. A y'o de fɔ kuma kɔnɔ. An bɛ banabaatɔ minnu furakɛ n'i y'u sigi 100 sarada la 85 bɛ lafiya sɔrɔ. Baara adamaden baara si tɛ yen k'a fɔ k'a dafalen don. ka se a dan na 100 la 100 o 100 85 u bɛ lafiya sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la technique dɔ b'an bolo ka se ka jinɛw minɛ n'a y'o fɔ n'o ye captage ye. C'est à dire jinɛ bɛ adamaden na. Aw bɛ jinɛ gɛn ka bɔ adamaden na. A bolotɔla a tun bɛ min na o fana b'a minɛ ka bila kaso la. N'a tun bɛ mɔgɔ minnu minɛ jinɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔw minɛ a t'u bin. N'a ye mɔgɔ minnu minɛ n'a tun b'olu bin n'o tigiw furakɛra ka ban k'u kɛnɛya a yera k'a fɔ ni kuranɛ kalanna o tigiw kan o tigi fana bɛ se ka jinɛw sama tuguni. A bɛ komi tɛmɛsira de b'ale farikolo la sisan anw bɛ ka balo diɲɛ min kɔnɔ ani jinɛw ka diɲɛ tɛmɛsira de b'ale farikolo la kalan mana k'ale kan ale fana bɛ se ka jinɛw sama ka na a bɛ i n'a fɔ e ma a b'u sama ka na a bɛ i n'a fɔ n'i bɛna vaccin mana dilan virus de bɛ ta ka virus transformer ka tila k'a yɛrɛ kɛ vaccin ye o ɲɔgɔn de don dɔrɔn voilà. D'accord. Alors donc aw bɛna démonstration de kɛ sisan min b'a yira an na k'a fɔ an bɛ radio de la comme an tɛ télé la mais technique bɛ professeur bolo min b'a jinɛw minɛ nin wagatinin na vous avez des techniques en direct tout de suite pour attraper 1 ou 2 ou 3 djinns, c'est ça? C'est parti. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonsoir. Alors, tu nous écoutais à la radio? Ça t'a plu ce qu'on disait ou ça t'a pas plu? Oh, je ne fais que gâter votre business. Et c'est quoi votre business? Et tout le monde veut savoir c'est quoi votre business, vous pouvez nous dire. Nous travaillons avec les marabouts, avec nous signons des conditions avec tous ceux qui ont des problèmes, qui viennent les voir pour résoudre les problèmes. Le devait signer des pactes avec nous, tout nous donne la guérison à ceux qui veulent, qu'est-ce qui sont malades. Et maintenant, il doit nous, le marabout doit nous sacrifier des choses que nous l'avons vu, lui proposer des sacrifices qu'il doit nous faire auparavant. Vous travaillez pour les sorciers et les marabouts pour guérir les gens qui viennent les voir en échange de sacrifices et de pactes avec eux. Quelle est ta relation avec Iblis? Pas de relation là, quand ça sort comme si là, tout le monde dit que ce sont eux qui lui ont donné la santé à l'eux. Maintenant, le marabout doit nous offrir maintenant des sacrifices. D'accord. Quelle est votre relation avec Iblis? Avec Iblis, nous sommes qui ses descendants. Vous êtes sa descendance, vous êtes les diables. Alors, je vais vous dire quelque chose. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Des mensonges, regarde avec tes propres yeux. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Vous allez tous nous tuer. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Il n'est pas du tout content.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu es devenu musulman? Musulman parce que j'étais en train de brûler l'esprit. Je me suis converti. C'est seulement jamais je n'accepte l'islam. Tu t'es converti pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui me menaçaient, qui me fouaient des chicottes, c'est pour cela que je me suis converti à l'islam. Il y avait des gens qui te menaçaient, qui te mettaient des chicottes. Bon, c'est les jeunes musulmans qui sont déjà convertis. Comment tu te sens maintenant que tu es musulman? Moi, je me sens très mal actuellement. J'ai envie de tuer tous les musulmans. Nous avons commencé à tuer tous les musulmans d'ici. Tu as envie de tuer tous les musulmans? Oui, nous nous mettons la tête dans le pays pour que tout le monde s'entretue les uns les autres. Ah, vous avez poussé les gens à s'entretuer dans ce pays. Oui. Mais qu'est-ce que vous gagnez à faire ça? Ce sont les sorciers qui nous amènent à faire ce travail, car le sacrifice qui devait les faire n'a pas été fait. Les sorciers vous envoient pousser les gens à s'entretuer dans ce pays pour qu'ils gagnent du sang. Parce que le sacrifice qu'ils avaient proposé n'a pas été respectable. Ils nous envoient maintenant venir les récupérer de force. Mais maintenant que tu es musulman, tu veux continuer à tuer les gens? C'est ça même que nous allons tous les tuer les uns et les autres. Non, il faut répéter la shahada. Répète encore la shahada. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. Allez, répète la shahada pour de vrai. حرمت عليكم. حرمت. Vas-y. Si je répète ce que tu veux m'aimer, oui. Alors c'est sûr à me donner parole. C'est ça. Bara, tu as un pacte. Là, je ne veux pas mourir si facilement, là, je ne le dirai pas. Attends, on va s'occuper de tes pactes. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله. On est là pour vous libérer. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من
من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Je vais là à côté de lui, je vous laisse l'antenne expliquer aux auditeurs ce qui se passe pendant que je m'en... Et voilà, donc là c'était le djinn en direct. Mais là, le professeur est en train de maîtriser le djinn Benkedia. On va souffler la musique. Et voilà, donc on retourne en direct. Hein. Le professeur est en train de soigner le monsieur qui est atteint du djinn. Hein. Et voilà, capter le djinn, bien sûr. Donc avec Kunafem à Ayamine Benkedia. Benkeja, Kunafem, Kamelenga Kunafem Tungwilla, Aya Mineni Kalanye, Kunafem déjà Kabo Kamelenina, Mena Min Gelera, Kunafem Kak dos Lamela, Ode Gelera, Ode tout manquant Bunyalen tout de studio Kono, Kunafem Dona la Kumina, Kamelenu Nyefo, Nyado, Anifana, Kunafem to make a Barajuku Munike Bamakoya, Abo Befo, Anika, Kunafem Tumbarakas Lameufra. K'ale bila baara jugu ni fɛngɛ ninnu na a bɔra kamalen na mɛnna a ka don silamɛya la o de tun gɛlɛyalen b'an bolo studio kɔnɔ mais sisan hakili la kunnafɛn silamɛya ta ala k'an bɛɛ sababu amina nin fɛn ninnu ye fɛn minnu ye je crois don dɔ la an delila k'an da tun kunnafɛn kuma in na ni studio kelen in kɔnɔ fɛn bɛ kunnafɛn ko la n'i ko i b'a fɔ min t'a dɔn a b'a fɔ k'i bɛ nkalon tigɛ. Min kɔni kɛra an ɲɛna yan sisan ni y'a la fitinin Lamine kunnafɛn n'a sera yɔrɔ dɔ ma pour que an ye parenthèse dɔ min dayɛlɛ an k'o datugu a bɛ se yɔrɔ dɔ ma e tonton Lamine e ye cɛ ye musoman min bɛ yen nɔfɛ n'a ka farin i y'a faamu mais nin t'a ka farin dɛ e ka lamɛnba nin c'est à dire e ye cɛ ye sisan
n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na c'est-à-dire a b'a fɛ k'e muso e ni muso de bila ɲɔgɔn na ale b'a yɛrɛ kɛ musoman de bɛ ne la a b'a fɛ ka ne ni furumuso bila ɲɔgɔn na voilà a b'a yɛrɛ kɛ cɛ ye k'e muso ka k'e ka téléphone ta k'e muso wele e ka numéro bɛ bɔ mais muso kan de bɛ bɔ karamɔgɔkɛ ko ne min kɛra sisan a ma deli ka kɛ n ɲɛna mais n b'a kumaw mɛn n ye mɔgɔw ye minnu bɛ bin kunnafɛn b'u bɔ k'u bin nka min wulila kameleni na sisan jinɛ de tun bɛ ka o de tun bɛ k'o kɛ wa kosɛbɛ ale yɛrɛ filɛ nin foyi t'a la kameleni ne kalan de kɛra sisan a ka ŋaniya siri ka se ka jinɛ dɔ capter i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ko captage jinɛ mun minɛna a bɛ ka radio de lamɛn jinɛ dɔ tun bɛ ka radio lamɛn sisan o de minɛn'a fɛ sisan ale y'o de kalan mun kɛra sisan ale ye ŋaniya siri k'o de capter ale y'o capter o nana sisan karamɔgɔkɛ y'a ɲininka k'i ka baara ye mun ye a ko baara wɛrɛ t'ale bolo koyi silamɛw yɛrɛ bɛ se ka bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn jeli bɔn cogo min na ale b'o kow de ɲɛɲini na k'o kow de kɛ dabalikɛla dɔw de y'ale yɛrɛ bila o baaraw la ale k'o kɛ olu fana mago b'u ka récompense la olu y'u ka dabali baara k'o récompense ye mun ye o ye jeli ye mɔgɔw ka bila ɲɔgɔn na kun tɛ ko minnu na ka ɲɔgɔn jeli bɔ ten olu fana bɛ balo o ko n'a ɲɔgɔn de la a ɲinina k'a ka silamɛya a ko k'aw mana fɛn fɛn k'ale se ka silamɛya voilà o de ma na ni mankanba ni gɛlɛya yɛrɛla sama ani parce que ko fɛn mun b'ale bolo ale dalen b'o la a yirala la k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen mun ka fisa ni o bɛɛ ye n'o ye a ka kɛ silamɛ ye o kalanw de kɛra kuranɛ haya minnu bɛ yen minnu bɛ u yɛrɛ tugulen b'u ka chef mun kɔnɔ n'o ye sitanɛ mun b'o ka galonɲa yira o kuranɛ hayaw kalanna a yɛrɛ ka se k'o ye aw ni ne anw ɲɛ t'o la mais mun minɛlen don o ɲɛ b'o la o de kɛra sisan alhamdulilayi karamɔgɔkɛ ye kalan ni fɛnw kɛ fo kalanw kɛra fo ka na kɛ a tubira i m'a ye agitation kun bɛ yen cɛ belebele min bɛ k'a minɛ ne nin tɛ mɔgɔ tɛ nin minɛ o tɛ e yɛrɛ ɲɔgɔn fila ye ne tun bɛna taa o a ye kana taa o tɛna taa o t'o ye nka i ɲɛ b'a la ni agitation bɛɛ la a daminɛlen ne tun bɛna ni agitation bɛɛ la i mana minɛ dɔrɔn i b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billah fanga tɛ foyi la se tɛ foyi la fo n'a kɛra ala ye i b'a minɛ n'o ye dɔrɔn k'i sigi foyi n'a ye kalimatu shahada fɔ dɔrɔn i b'a bila dɔrɔn a y'a kalimeli a banna o y'a kɛlen silamɛ ye tɔɔrɔ foyi t'a fan fɛ mais a tun y'o fɔ a ye kalimatu shahada fɔ mais ka tila ka sɔrɔ ka tila ka mouvement kɛ parce que ale fana sirilen do de d'accord ale fana ko dɔ de b'ale fana na awɔ ale fana ka chefw de kelen bɛ ka ko dɔw k'ale yɛrɛ fana la pour que a ka bɔ o kɔnɔ kalan dɔw de kɛra sisan mun b'a to chefw fana ka tɔɔrɔ mun b'ale kan o ka wuli ka bɔ a kan ale yɛrɛ k'a ye k'a fɔ silamɛya ko ye tiɲɛ ye ala ka ko ye tiɲɛ ye wa ni ala y'i dɛmɛ foyi tɛ si la a yɛrɛw de ye kalan fɔlɔ mun kɛra a ko k'a yɛrɛ ɲɛ b'a la jɔlɔkɔ ni fɛn minnu tun b'ale la ani ale ko bɛ yen ale yɛrɛ ɲɛ b'o bɛɛ kari-karitɔ la ka bɔ ale yɛrɛ la tuma min na a fɔra k'a ka tubi n'ale banna k'ale yɛrɛ ɲɛ bɛ busantigi dɔw la busantigi dɔw bɛ k'ale kɔtigɛ o kalanw de kɛra c'est n'a ye kalanw de bɛ kɛ ka fɛn minnu bɛ yen k'o yira a la dɔɔni f'a ka faamuya kɛ o de kɛra i ɲɛna a bɛ fɔ nin de ma ko captage. Oui, voilà. Alors donc ça c'est vaincre les djinns, professeur, c'est ce que vous venez de faire. Mais vous avez causé avec le djinn que vous venez d'attraper, qui écoutait la radio. Effectivement. Mais qui est rentré dans le jeune là qui est devant nous ici. Ça a été compliqué, hein. Ça a été très compliqué. Moi j'ai eu peur, j'allais même prendre la porte tout de suite là. C'est ma première fois de voir ça. Mais il y a mon confrère Benkedjan qui a expliqué que c'est pire que tout ça. Parce que lui déjà il maîtrise un peu le Coran, il comprend bien. Mais alors, dites-nous, vous lui avez posé des questions, mais il a parlé dans la gorge, il parlait français. Le djinn parle français? Alors, en fait, le djinn comprend la pensée de l'homme. Donc, puisqu'il peut murmurer dans la tête des gens, donc quel que soit le langage que la personne va utiliser, une fois qu'il est dans la tête de la personne, il va utiliser son langage. D'accord. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'il disait? C'est-à-dire, vous lui avez pas... D'accord. Alors, vous lui avez posé des questions, mais ses réponses n'étaient pas aussi audibles, parce que là, c'était... Alors, oui, la première, je lui ai demandé, donc il nous écoutait à la radio, il dit oui. Et je dis, est-ce que ça lui plaît ce qu'on dit? Il dit non, ça lui plaît pas du tout, parce qu'on est en train de gâter leur business. Je dis, mais c'est quoi votre business? Il dit, ils sont avec les sorciers, les marabouts, ils aident les gens qui cherchent la guérison, la réussite, etc. Et que, ensuite, il a dit qu'il fait partie de la descendance d'Iblis, donc il travaille pour le diable. D'accord. Hein, de faire ça. Et donc, on a lu jusqu'à ce qu'il a dit la shahada une première fois. Oui, il l'a dit.
Oui. Mais après, ça a été compliqué. Non, oui, effectivement. Il a dit qu'il a dit la shahada parce qu'il y avait des jeunes musulmans qui le tapaient et puis qui l'attachaient. Et donc, il a dit la shahada. Mais lui, il veut pas. Il veut pas. Et puis, c'est là qu'il a dit qu'ils sont là pour mettre la guerre pour que les musulmans s'entretuent dans ce pays. Hein? Et que derrière cette guerre, il y a des sorciers qui les envoient faire ça parce qu'ils ont besoin du sang. Ils ont besoin de nourrir leur djinn de sang. Donc, s'ils n'ont pas les sacrifices, c'est là que, par exemple, ils font les accidents sur les routes ou les filles qui tombent dans les écoles pour prendre l'école en otage, pour qu'on leur égorge des bœufs, etc. Et donc, ils ont lâché leur djinn et voilà, ils font s'entretuer les gens, ça les arrange. Ça fait leur business parce que les gens vont courir chercher des protections et faire des sacrifices pour gagner l'autre, etc. Voilà, donc c'est une bonne occasion pour eux. Et donc là, ça a été long jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Mais quand un djinn est très mauvais, il est très noir. Et quand on lit le Coran, ça le brûle. En même temps, ça change ses ténèbres en lumière. Donc même s'il est très, très, très noir, ça va mettre plus de temps. Mais finalement, il va devenir lumineux, il va devenir musulman. Oui, je l'ai vu. Voilà, il s'est transformé. On continue avec... c'est pour dire que la dame qui a posé la question, est-ce que vraiment on peut se débarrasser des djinns, vaincre les djinns? C'est ce qui est fait. Alors, la protection. Alors, pour se protéger, c'est les prières qu'il faut réciter. Qul huwallahu ahad al-falaq an-nas, 3 fois après subh, 3 fois après maghrib, 3 fois avant de dormir. Ayat al-kursi après chaque prière et avant de dormir. Apprenez si vous pouvez. A'oudhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. 3 fois après subh, 3 fois après maghrib. Il faut aussi dire bismillah à 5 moments, au moment de rentrer dans la maison, avant de manger, avant de se déshabiller, avant de rentrer dans les toilettes et avant de dormir avec sa femme ou son mari. Dans tous ces moments, il y a des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très bénéfiques. Mais si vous connaissez pas, au moins dites bismillah. Et tous ceux qui habitent chez vous, apprenez-leur à dire bismillah dans ces moments-là. Ensuite, il ne faut pas laisser de photos, de statues dans la maison, d'êtres vivants, d'hommes ou d'animal, parce que ça fait rentrer les diables en permanence et ça fait fuir les anges de la maison. Donc, même si c'est vos photos de famille, ne les laissez pas sur les murs, mais rangez-les dans les albums. Ensuite, il faut évoquer Allah quand on est en colère, ou bien quand on a peur, ou bien quand on est triste, parce que c'est des moments de faiblesse de l'homme, où le djinn peut dominer l'homme. Donc quand on est en colère, on dit « A'udhu billahi minash shaitan rajim ». Quand on est triste, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et quand on a peur des gens, on dit « Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ». Enfin, il faut savoir que si on fait des péchés, toutes les protections disparaissent. On ne peut pas désobéir à Allah et espérer qu'Allah va te protéger. Donc, par exemple, en sortant de la maison, le prophète sallallahu dit, si on dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, les anges te protègent et Shaitan s'éloigne de toi. Mais si tu sors de la maison, tu commences à regarder les femmes, donc les anges vont te laisser et puis Shaitan va revenir avec toi. Ou bien si c'est une femme qui est mal habillée, donc là aussi, les anges vont la laisser et Shaitan va aller avec elle. Donc la première et la plus importante de toutes les protections, c'est de laisser les péchés d'abord. Et il n'y a rien que tu peux porter ou attacher ou mettre quelque part pour te protéger. Ce n'est que tes actions, ta piété et ta relation avec Allah qui va t'aider. Et voilà. Le 2021 0011, rien à dire, Benkedjam. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, ça va? Oui, ça va bien, merci. Non, et ce que le professeur a dit, oui, vraiment c'est vrai. Uh-huh. Parce que moi, à l'âge de 12 à 13 ans comme ça, moi j'étais parti dans un village là. Oui. Moi j'ai rencontré une dame dans la forêt, elle était tellement jolie. Mais Lamine, je vous dis, moi je n'arrive pas à me marier. Moi j'ai fiancé même des femmes qui sont jusqu'à l'extérieur. J'ai dépensé des millions. Je n'ai pas pu marier cette dame là. Il y a un guérisseur qui m'a dit que moi je suis avec une djinn là. Voilà, c'est ce qu'on a dit le coup matin là. Mais je vous dis, Lamine, le monsieur il m'a dit que je vais vous traiter. Mais à chaque fois, moi, souvent quand je me suis en train de dormir, je vois une très jolie femme qui se couche avec moi. Dès que je me réveille le matin, je vois que mes pantalons, même si j'ai des sous-vêtements, je vois que tout est mouillé. Mais je te dis, le gars
Oh là là, ça c'était un beau et joli témoignage quand même. Il veut faire faire nos défauts, oui. Mon enfant, il protection. On a la sonnerie. Moi, c'est qui est là, t'as un choukomina. Il y a un appel de radio à Singorambo, il y a un peu de ngana moko kasi go fa. Ako qui est là, t'as un abon no mani, ta machine non tila ni ko non kan yisoro. Ako kulu wallahu ahadu, kulu a'udhu birabil falaq, kulu a'udhu birabin nas. Ko kalan shinya saba, fajiri kofe, shinya saba fitiri kofe, shinya kelen c'est wati be kofe. Hayatul kursi ko kalan c'est wati be kofe. Ani shufe ni bini da fana i ka se ka kulu wala nu fana kalan k'u jɔsi i fari la o ye tanganaw dɔ ye ani lahalaya duuru bɛ yen i ka bisimilayi fo la n'i bɛna don i ka so kɔnɔ n'i bɛna dumuni kɛ n'i bɛna i ka fini bɔ n'i bɛna don ɲɛgɛn na ani n'i bɛna da i furukɛ fɛ walima i furumuso fɛ i ka bisimilayi fo la nin bɛɛ duwawu bɛ yen nka n'i tɛ se o la dɔgɔma n'i ka bisimilayi fɔ o b'i tanga i kelen ka n'a kɛ dɛ i k'i muso kala la k'a fɔ k'i denw kala la hali baarakɛden minnu b'i fɛ yen bɛɛ ka bisimilayi fo o dɔtɔ so kɔnɔ ani dumuni kɛli a bɛ sisan ne fanga dɔgɔya i ka so kɔnɔ ani tuma dɔw la an bɛ foto dɔw bila an ka so kɔnɔnaw la ani yirimɔgɔnin ninnu olu an k'u bɔ yen foto n'an k'u bila alimabu kɔnɔ an k'u arrange o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye fɛn ɲɛnamaw kɔni n'o bɛ so kɔnɔ dɔrɔn mɛlɛkɛw bɛ taa sisanɛw de bɛ na an bɔ an hakili t'olu la olu bɛɛ bɔ yen a ko fɛn min ka bon n'o bɛɛ ye o de ye adamaden yɛrɛ ka ala sɔsɔ bila parce que adamaden ni ala tɛ se ka bɛn e bɛ ka ala sɔsɔ ko ala ka tila k'e tanga o fila tɛ taa o kɔsɔn ala tanama ko adamaden yɛrɛ de b'i yɛrɛ minɛ k'i sen minɛ k'i tɛgɛ minɛ k'i yɛrɛ minɛ ka b'o la pewu o yɛrɛ ye tanganan fɔlɔfɔlɔ ye tɔ ninnu bɛ sɔrɔ ka fara o kan a y'o misala dɔ di n'i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ duwawu dɔ bɛ yen ala kɛra salasalam y'o fɔ n'i y'o fɔ weleda bɛ kɛ k'a fɔ k'i kisira i tangara ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma nka ni e yɛrɛ bɔra i ɲɛ bɛ kalakala la ka fɛnw lajɛ fɛn minnu man ka lajɛ mɛlɛkɛw bɛ b'i nɔfɛ sitanɛw bɛ gɛrɛ i la o n'a ɲɔgɔnw o de kosɔn ala sɔsɔ kɔni adamaden b'i sen yɛrɛ la ka se i yɛrɛ la k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ko n'a ɲɔgɔnw ma o de bɛ ɲinɛ an fɛ ala k'a faamu d'an ma. Professeur, il y a des SMS, hein? Il y a ce monsieur-là qui dit bonsoir et salut au professeur et tous ceux qui se trouvent sur les plateaux. Au fait, j'ai une question pour le professeur. En tant que musulman, est-ce que les êtres humains sont vulnérables aux esprits et aux djinns? Est-il vrai qu'ils ne savent rien du futur, de ce qui doit se passer dans l'avenir? Les êtres humains ne sont pas naturellement vulnérables aux djinns. Parce qu'Allah dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je vais mettre un calife sur terre, quand les djinns étaient déjà sur terre. Donc c'est l'homme qui est le calife d'Allah, pas le djinn. Donc Allah a donné une position dominante à l'homme. Et tous les prophètes sont uniquement des humains, il n'y a jamais eu de prophète djinn. C'est quand l'homme se soumet au djinn et s'expose au djinn que là vraiment les djinns vont jouer de lui. Mais quand on a compris les djinns, donc par exemple quand les djinns nous attaquent dans le rêve, comme ces femmes que tu vois dans le rêve, si dans le rêve tu te rappelles de dire Bismillah ou de dire Allahu Akbar ou de lire le Coran, ça va la bloquer, elle va s'enfuir. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper d'abord, tu la tiens et tu commences à lire Ayat al-Kursi ou ce que tu peux jusqu'à ce qu'elle est morte. Et si elle est morte dans le rêve, elle est vraiment morte, c'est terminé. Donc pour faire ça, il faut que tu te couches avec la détermination. Quand tu vas dormir, tu dis « Allah, cette djinniya qui m'a fait tout ça dans ma vie, donne-moi la force de la vaincre. » Tu vas aller dormir comme si tu vas à la chasse au djinn. Dès que tu la vois, tu t'agrippes à elle et tu lis jusqu'à ce que tu te réveilles et jusqu'à ce qu'elle est morte. D'accord. Mais une question juste avant de finir là. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran et qu'il se couche avec la volonté de nuire au djinn qui est en train de lui nuire à lui aussi, dans le rêve, est-ce que quelque part Dieu il va pouvoir lire les sourates que toi tu viens de dire? On peut, même si on ne connaît pas le Coran. J'ai eu un patient qui était féticheur, qui a laissé les fétiches, qui n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien. Il arrivait un bœuf qui l'attaquait. Il a couru se cacher derrière un arbre. Le bœuf est passé, c'était une tête de bœuf et un corps d'homme. Et quand il a vu que c'est un corps d'homme, il lui a fait un croche-pied et le gars est tombé et sa tête de bœuf est tombée et il a vu la personne qui lui fait la sorcellerie. Alors il a pris la tête de bœuf, il l'a mis sur sa tête, il a commencé à le poursuivre. Et l'autre maintenant s'est enfui jusqu'à ce qu'il est entré dans une cour. Et dans la cour, il a vu tous les sorciers du village. Et lui disait, alors tu l'as bien eu, tu l'as bien chicoté. Il ne savait pas que c'était lui maintenant qui s'enfuyait de l'autre. Donc voilà, cet homme n'est même pas musulman, n'a même pas de religion. Mais la façon qu'on l'a attaqué, il s'est défendu, s'est débrouillé jusqu'à renvoyer la sorcellerie sur ceux qui l'ont fait. Oui, et voilà, c'est bien dit, c'est bien fait. On a d'autres questions aussi. Alors on dit ici, est-ce que les djinns peuvent faire des appels téléphoniques?
Effectivement, ça existe, oui. Ça existe. Heureusement que c'est rare, mais voilà. Effectivement, ça existe. D'accord. Alors, le 2021 0011, l'émission Tous Azimuts, émission spéciale, le professeur. Allô? Oui? Bibi, comment quand tu as donné? Ama fo ko ni kuna fɛn e la sa se ka téléphone dɔ ta k'i ni muso bila ɲɔgɔn na. Tuma dɔ la i b'i ka wari mara so kɔnɔ u b'a ta a k'i kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ. Wa a bɛna i ma i b'a fɔ i furu cɛ ou bien i b'a fɔ i maloma ɲɔgɔn dɔ ou bien i woloden. Tuma dɔ la sunɔgɔ tɛ dɛ. Inye wagale. A bolo fɛn ta i b'a ɲini fo ka dɛsɛ. Tuma dɔ i dalen sunɔgɔ la a bɛna bila i kɛrɛfɛ. A dɔw b'a la i t'a ye yɛrɛ. Ou bien i kan ka taa yɔrɔ min na dugu kɔnɔ ci la a b'i ta ka taa n'i fo yɔrɔ wɛrɛ. Nka kalan minnu kɛra sisan a ye fɛn dɔ k'e la wa? A ye fɛn caman kɛ ne na. A ye mun de k'i la? A ye ɲɛnamini, a ye kunkolo dimi. A kɔni y'o kɛ n'a yɛrɛ de o yɔrɔ la fo ka n wɔsi. Elle est en train de faire un rajout de vérité sur ce que Benkedja a dit, parce que lui il avait dit que le djinn, tellement qu'il est fort en toi, il peut se transformer en homme, appeler ta femme comme si c'est lui qui a appelé ta femme, mais alors qu'il va donner une autre voix de femme pour te mettre en conflit avec ta femme. Et c'est ce que celle-là vient de confirmer, que le djinn peut prendre ton argent. Toi, tu vas penser que c'est peut-être un membre de la famille qui a pris, et puis créer un conflit dans la famille, ou se transformer en... comme si c'est lui ton mari, et puis tu dors pas, hein, de tes yeux ouverts, il vient comme si c'était ton mari ou ton fils qui venait, et puis voilà, donc c'est ce qu'elle confirmait, et puis tout de suite là, que vous avez fait une lecture de Coran sur le djinn à l'attraper, et elle a eu des mouvements là-bas terribles, des maux de tête et tout, et voilà. Agnès Fora, professeur, donc il veut faire ɲininkali dɔ b'i bolo? Awɔ, ɲininkali dɔ bɛ ne bolo, tuma dɔ la fana i bɛ mɔgɔ ye dɔrɔn i b'a a tigi bɛ cogo min na i b'o bɛɛ ye min b'a tigi kɔnɔ fana o bɛɛ bɛ jigin kɔnɔ mais wagati dɔ la fana i sigilen i b'a fɔ est ce que nin tɛna kɛ o bɛ sina ka bali ka kɛ o miiri ko dɔ la dɔrɔn o bɛ kɛ. Voilà. Elle dit que des fois tu peux penser qu'il y a un accident qui va arriver tout de suite et cet accident arrive, ou en tout cas où une personne vient à toi mais tu vois tout ce que la personne a compensé vers toi et tout. Ça, c'est les djinns qui veulent la rendre voyante. Ils lui donnent des informations pour que plus elle va donner d'importance à ces informations, dire aux gens, avertir, plus ça va s'amplifier jusqu'à ce qu'il fasse d'elle une voyante. C'est pour ça qu'elle a des problèmes de djinn et puis elle commence à avoir ses prémonitions et puis ses visions sur les gens. Elle peut guérir? Oui, bien sûr, elle peut guérir, oui. Qui veut se frapper? Ah ouais. Et puis tu l'amènes la téléphone numéro ni à yoro bina force ça. Ala foto non. Kuna fe men be gara ma. Inti welilla. Maro la e be se ka miri sisa. Ni kuna fe ba fe ki ni je nyo men bla nyo na. Awa fe na bna fe tuno na min sigile yana sa ko tuno la min. Ibe karsa no fe ba fe ka furu anene kamalen karsa be nyo fe. Ale sisa kamalen ba fe. Voilà. Alors donc le 2021 c'est compliqué. 0011 allô? Allô? Oui, le professeur à l'écoute, oui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Lamine. Oui. Ah voilà comme il faut c'est ça. Quand bien dans comment on dit là. Effectivement à cabinet est là. Parce que nous ko la au bar ko la a te ka ɲɛnabɔ cogo si de la. I ka muso ko tɛ ka ɲɛnabɔ, baara ko tɛ ka ɲɛnabɔ. Voilà, ni ye baara dɔ daminɛ a bɛna sankɔrɔ ta dɔrɔn a bɛ jɔ. Walayi. Kuma bɛ ka fɔ juste ani muso min bɔra ka kuma sisan. Ne yɛrɛ bɛ n sigi présentement de nana ko nin bɛ kɛ ne ma a ko empêcher dɔrɔn a bɛ kɛ quoi. Et voilà. Lui aussi il ne fait qu'appuyer ce que la dame a dit. Il dit qu'il a des problèmes, son travail ne lui réussit pas, il n'arrive pas à avoir un boulot, il n'arrive pas à avoir d'argent.
et qu'il a des signes de prémonition aussi, que ce que la dame a dit, qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Si c'est mal, si lui il ne s'élève pas pour faire des sacrifices, ce mal-là va arriver à la personne qu'il connaît ou quelque chose comme ça. Et ma faute, moi. Exactement, ma faute. On peut le soigner? Oui, on peut le soigner, Inch'Allah. D'accord. Et puis, la mêle là. Alors, on demande ici, comment est-ce que ça l'explication en fait d'avoir des maux de tête terribles? Oui. Est-ce que c'est dû aussi au djinn? Oui, effectivement. Quand il n'y a pas d'explication médicale, et il n'y en a pas beaucoup pour les maux de tête, mais effectivement, c'est dû au djinn, à la sorcellerie, surtout les élèves, les étudiants à qui on fait pour les empêcher d'étudier. Sinon, ça peut rester avec la personne plus que 10 ans, 20 ans. Le 2021 0011, allô? 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 Voilà, lui il nous appelle d'une région. Et bien, vous voulez les Gabomi? Ah, de Crédou Kaï. Ah, et bien, vous voulez Gabo Kaï. Voilà, professeur. Professeur Nika Koumata. Ah, ouais. Bon, on est venu à quelque chose. Muso diranima ala kama kira kama follow inye baraki kam sore furu. Min farla. Allô? Ay radio mbikra ko o fara radio mi fara. Ilo wala nyen to radio la. Allô? En club la radio in fara bani. Voilà, nyen to radio la me kam bo sa nyen baraki we muso dinima ala kama kira kama. Katla nyen baraki. Kam so furu. Allô? Oui. Voilà, voilà, on y a vraiment. Comme ça, vous, mais nous sommes bebla. Kawari Guma, Kabarake, Koka, Musofru, peut-être Kawari Conte, Kadman, comme ça, nous sommes drôles. Mais qui fait, mais l'on de Calendron, mais bon, sur la peau. Moi, c'est Gagna Surama. Mais John et Wardima. Lui, il a un problème, professeur. Il a un oui. Mais moi, Mousso Arisa Mousso ben faire, mais Ninkera Mousso fait. Il a un problème, il dit que ses frères lui donnent de l'argent. Lui aussi, il se démerde pour avoir de l'argent. Il avait marié 2 femmes, mais il les a divorcées. Et ses frères lui donnent de l'argent, il gagne de l'argent aussi, mais il n'arrive pas à se décider pour se marier. Il décide maintenant de se marier, il tombe amoureux tout de suite à la minute. Voilà, ni comment vous êtes volé. Et voilà. Et lui, il est processé par une femme djinn. Quand il se couche en rêve, il voit la dame. Oui, effectivement. Bon, donc il voit les rêves, ça confirme que c'est une chose mystique. En tout cas, ça se traite. Bon, une bonne nouvelle, c'est qu'on a le projet d'aller à Caille, d'aller aussi à Ségou et Sikasso, Inch'Allah. Et en tout cas, si vous êtes dans d'autres villes où nous ne sommes pas, vous pouvez venir pour vous traiter. S'il y en a qui veulent venir pour apprendre et comme ça, ils peuvent retourner aider les gens dans leur ville, ça nous ferait encore plus plaisir. Et voilà. Et c'est gratuit. La formation, oui. La formation est gratuite, oui. Il y avait Djinela. Fin Nataman Boy. Anataga Boni Kabakwe. Mother last Aba Fenyana. Kobo, even in Saraka Kembe Fadila. Example Doka, of a Kiga chef Lafaka, Kabe Fadila. Neo Jadwala. Nayoke, Sinaba Fiokoshe Duru. Et sur de suite. Donc, professeur, même faut dire les gadaï. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, c'est pour cela qu'il y a un cantique qui est nu au foyer qu'on a son. D'accord. Parce que, connais. Il va mettre qu'on a fait un truc chamana, qu'on a fait un qu'on a bafra, qu'on a sarafra. Donc, tant qu'il veut banner, il veut dire bonaye, abinyara. Qui tourne le choron? Et la fiatou. Une fois qu'il y a un fois qu'il y a un nouveau qui est badjila. Abo fait un qui a farala. E kabe farila e bo kebi abo kleflaning habitué o ko fe nana na wulni no fe ni akoi kata flengelenge je aba fiki kata ke flen sabay e bo ko fe ke ça dit na ma denga je be ga to nyaka ka blier la di voilà ale be e positionné ki bla chugo de la abi fari ma chugo na fa photo tala ba fa mo ko isigi voilà sigili kunye munye aki jata kanya bien fana be bla chugo de la yesu ko dumane ale bolo abi fari ma chugo mena mais
a jaila ale yɛrɛ bɛ lafiya e tɔrɔlen don. Yɔrɔ dɔ tun bɛ ne tun b'a fɛ k'o développer introduction na an tɛmɛra yɔrɔnin kan c'est-à-dire o ye mun ye professeur ye kuma dɔ fɔ ko jinɛ bɛɛ tɛ sitanɛ mais sitanɛ bɛɛ ye jinɛ. Non, jinɛ bɛɛ tɛ sitanɛ baara kɛ. Voilà. Mais ala jinɛ sitanɛ ninnu bɛɛ fana ye sitanɛw de. Voilà. Donc ceci dit, fɛn min no a bɛ i b'a misaliya ta i b'a fɔ hadamaden yɛrɛ bɛ cogo min na e tun lamɛn ni dɔ bɛ jɛ kɛ a b'i mago dilan mais ni dɔ bɛ jɛ kɛ fo ka taa se i ka saya ma a tɔɔrɔ dɔrɔn de bɛ s'i ma nafa tɛ s'i ma. Jinɛ la. A ye hadamaden yɛrɛ i teri dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ depuis ala y'aw da don min na a ka hɛrɛ ma s'i ma a ka tɔɔrɔ kɔ mais i teri don mais i teri dɔ fana bɛ yen depuis ala y'i da a ka hɛrɛ bɛ s'i ma. Ça c'est vrai. Bon jinɛ ni hadamaden c'est à dire jinɛ ni hadamaden dɔ wɛrɛ t'a ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ye danfara dɔw k'a ni ɲɔgɔn cɛ d'abord mɔgɔ bɛ fɛn dɔ fɔ fɔlɔ o tɛ cɛ ko karisa cɛ ka ɲi ko jinɛ cɛ man ɲi jinɛ cɛ man ɲi dɛ jinɛ cɛ ka jugu ko kabako ala ma foyi da min cɛ ka ɲi ni hadamaden. Professeur, il est en train de développer des théories là. Tu vois, c'est bien ce qu'il dit, mais il faut que je vous demande vous, puisque c'est vous le professeur de la chose. Hein. Alors, déjà, il dit que parce que moi, j'allais poser la question, mais lui, il a eu l'intelligence de répondre à cela avant que je ne pose la question. On dit que les djinns qui te suivent, ils peuvent te donner de la richesse. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'attends que les djinns me suivent, mais ils ne me donnent pas de richesse. Je ne fais que souffrir seulement. » Alors, est-ce que les djinns peuvent donner de la richesse à la personne qui Effectivement, c'est possible, hein, mais la contrepartie, c'est quelque chose de plus grave. Ça veut dire qu'on va perdre sa santé ou ses enfants, c'est comme ça. Ce que les djinns te donnent, c'est un déplacement. Ils prennent dans ta poche droite pour mettre dans ta poche gauche. Donc, que tu veux, le bonheur que tu devais avoir dans ta santé, dans ton mariage, dans tes enfants, c'est ça qu'ils vont transformer en argent. En richesse. Et tu auras le malheur. Donc, il ne fait jamais gratuit. Il n'a pas la capacité d'ajouter quelque chose dans ta vie. C'est juste un déplacement. Attends, mais c'est pas vrai. Mais on dit qu'ils détiennent la richesse, ils détiennent l'or, ils détiennent le diamant. En fait, ils trompent les gens. Ils trompent les gens, c'est une illusion. Sinon, l'Afrique serait le continent le plus riche de la Terre. Oui. Mais vous voyez bien que c'est le contraire. Oui. Et le Mali, avec tout ce maraboutage, oui, il devrait être mieux que la France. Oui. Hein? Mais quand même, vous voyez l'état du Mali. Oui. Donc, ce n'est pas un avantage de travailler avec les djinns. Au contraire, ils bouffent notre vie. Krama ke te ni nyafanye ay kuma mfo sa ninga grinde kuma mu fora tuma la be boya mo hakili ma ko jine ko na folo bu fe ko ka di adama dem ma sanu bu bolo jaman bu bolo ku te mo so foi tu bolo ina fo kuma fora chugo mina oluka balate do re gwe o be fe onde bo no la ka u yele madron ina fo ni kenya baden be nyesra la kenya baden be e ma ko be na folo la abe e ka kenya clancheta abo ke na folo ko dima wati ni ndo kono ibo dienya ke dron i ka vie tɔ bɛɛ bɛ kɛ bana la ou i den dɔ bɛ coron o bɛ kɛ naloma sugu façon dɔ ye i mɔden bɛ kɛ naloma sugu façon dɔ ye i furumuso bana kirikara dɔ bɛ to minɛ diɲɛ fara lahara kan o fura tɛ sɔrɔ parce que jinɛ ye ka hɛrɛ kɛnɛmaya fankelen ta k'a kɛ nafolo ye k'a d'e ma e y'o de ɲini o mais a b'a bɔnɛ jigi i kan e yɛrɛ kan fɔlɔ ani i muso ni denw ani bɔnɛw i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na kunnafɛn ka baara y'o de kunnafɛnw ka baara i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na fɛn t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ se k'a di mɔgɔ ma koyi mais an b'a mɛn min na ko wari b'a bolo nafolo b'a bolo k'a bɛ se k'i sɔn ko de dɔ de bɛ yen ni ko kunnafɛn in sɔn bi koyi ni ko fɔra mɔgɔ kulo kɔrɔ ka caya a laban f'i bɛ da la nkalon yɛrɛ filɛ ni nkalon bɛ fɔ mɔgɔ kulo kɔrɔ k'a fɔ f'a laban i yɛrɛ bɛna da la ko tiɲɛ don o de kɛra nin ko in ye a kuma donna an kulo kɔrɔ fo an nana da la fɔ k'a ka ɲi foyi t'u bolo k'a di mɔgɔ ma foyi t'u bolo k'a di mɔgɔ ma ni tɔɔrɔ tɛ professeur, oui. Professeur, on dit que les problèmes publics mystiques, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand il y a trop de sorcellerie, de shirk, de sacrifices pour les djinns dans un endroit, ça leur donne plus de poids et donc ils vont s'attaquer à toute la société, comme des marchés qui brûlent, comme les filles qui tombent dans les écoles, comme les routes où il y a trop de morts. Trop d'accidents. Comme des villages où toute la chance est bloquée. Des fois, c'est la récolte qui se gâte. Des fois, c'est des projets publics qui n'aboutissent pas, comme un barrage ou un pont, quelque chose pour le bien-être de toute la population. Des fois, c'est les guerres aussi qui ne finissent pas. Voilà. Donc, des fois, c'est des zones qu'on ne peut pas habiter ou construire ou cultiver.
Voilà. Donc ça, c'est les problèmes mystiques publics. Donc dans tous ces cas, on essaie de se déplacer sur les lieux, surtout dans les écoles. Il y a des solutions. Vous avez des solutions pour ça? Oui, la solution, c'est ça, d'attraper tous les diables qui sont impliqués dans ça pour les convertir à l'islam et le retourner contre les personnes qui sont en train de faire ce mal et pour que la route soit libérée. D'accord. Alors, la dernière question, puisque là, il me semble que vous êtes un peu fatigué. Alors, ça veut dire quoi le captage? Le captage, c'est ce qu'on vient de faire là. Oui. Mais la question qui nous reste, c'est les choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, les choses qu'il ne faut pas faire, oui. Oui. Oui, Kone va nous expliquer ça. Sitano be banamini jama yɛrɛ ni o cɛ misaliya sira kan ka bɔ yɔrɔ dɔ fɛ yiri dɔ b'a ɲɛ a yiri bɛ dɛsɛ ka tigɛ fo gitɔrɔn yɛrɛ bɛ jagoya munumunu a kama o ɲɔgɔn bɛ kɛ o ye jinɛw ka baara ye adamadenw yɛrɛ ka sɔnni n'u ka kɛwalew sababu la u ye fanga sɔrɔ f'u bɛ yɔrɔ la u bɛ intervenir an ka ɲɛnamaya kɔnɔ sisan ka jama yɛrɛ ka nafa fɛn bali sisan a dɔ misaliya min ye baraji bɛ fɛ ka kɛ yɔrɔ la baraji bɛ dɛsɛ ka kɛ a wari bɛ na ni entrepreneur mun taara i bɛ dɛsɛ ou bien n'aw ye mun jɔ bi ɲan dugu ka ja aw bɛna sɔrɔ dalen don aw taara a kɛra cogo min na e bɛ décourager e b'a bila i bɛ taa ka d'a kan olu de b'a fɛn ninnu na u tɛ fɛ a ka kɛ yen ou bien u b'u sigi siraw la ka accident provoquer o n'a ɲɔgɔn hadamadenw yɛrɛ bɛ tiɲɛni ko minnu kɛ kantigɛli ko ni fɛn minnu kɛ o de bɛ fanga di olu ma n'o ye fanga d'u ma n'u jamana mun ka di o b'o kɛ ka an tɔɔrɔ k'an ka ɲɛnamaya tɔɔrɔ suguw bɛ jeni u yɛrɛ ma npogotigininw bɛ bin ekɔliw la kɛrɛnkɛrɛnnenya funteni waatiw fɛ kelen bɛ bin kilasi kɔnɔ yan dɔ bɛ kule yan fɛ i n'a fɔ téléphone bɛ ɲɔgɔn na minɛ fan bɛɛ professeur yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ mun b'an ka ekɔli la yan parce que ko minnu kɛlen don n'o bɛ an bɛɛ nɔfɛ n'an farala ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan n'o kow wulila dɔrɔn problème wulila. Oui, juste amena ɲininkali juste kelen kɛ ka tila ka téléphone di an balimaw ma ka adresse di minnu b'a fɛ ka formation kɔni o ye gratuite ye ni mɔgɔ min n'i b'i kuranɛ faamu dɔrɔn i bɛ taa aw fɛ yen. I ye cɛ ye o i ye muso ye i bɛ taa cɛw b'an bolo yen musow b'an bolo yen. A bɛ ka minnu former kunnafɛn gɛnni na u n'u bɛ se ka t'u mɔgɔ wɛrɛw fana furakɛ fu la a bɛ k'o kɛ. A manuel de formation bɛ yen u b'o san i yɛrɛ bɛ taa kalan i b'a faamu a bɛ arabu la a bɛ français la verrew bɛ sigi cogo min na o bɛɛ bɛ kalan a pratique bɛɛ bɛ kɛ ni muso bɛ i bɛ taa musow b'i former a la fu walasa t'a la i ka se ka kalan a dɔgɔmani an y'a fɔ cogo min na du kelen o kelen kɔnɔ mɔgɔ kelen ka sɔrɔ mun bɛ se ka furakɛli kɛ mɔgɔ bɛ lafiya cogo min na. Oui, n'Allah sɔnna. Alors professeur, à Bamako ou au Mali ici on a coutume de dire que il y a des endroits où on dit que c'est les djinns qui fréquentent l'eau ou un côté de la forêt. Mais il s'est trouvé que quand les Toubabs arrivent, tu vas trouver que les Africains maliens ne peuvent pas aller là-bas parce qu'ils ont dans leur tête que non, on ne peut pas faire de pont par ici comme le nouveau pont chinois. Là. Mais il y a un endroit où on dit qu'il y avait assez de djinns là-bas. Mais les Chinois sont venus, ils ont construit les ponts et rien ne leur est arrivé. Est-ce que vous avez une explication? Bon, en tout cas... les Africains ne peuvent pas aller, mais les Toubabs, les Chinois viennent, ils travaillent là-bas et les djinns ne frappent pas. Mais quand un Africain s'approche seulement, tu vas trouver qu'il y a 2 ou 3 personnes qui se sont noyées à l'endroit et puis on dit que c'est les djinns qui ont frappé. Là, j'arrive pas à comprendre. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand quelqu'un a fait des pactes avec les djinns, porte des gris-gris, des bagues de protection, fait des dhikrs avec les noms des djinns, ce qui fait que il a pris les djinns comme maîtres, comme alliés. Et donc, ces djinns-là, ça leur donne un accès qui peuvent détruire sa vie. Hein? Voilà. Alors que quand tu n'as pas fait ça, les djinns n'ont pas accès sur toi. Il n'a pas besoin de toi. Il ne peut rien faire contre toi. Il ne peut pas. Bon, il faudrait que quelqu'un l'envoie avec la sorcellerie. Sinon, lui, tout seul comme ça veut dire c'est comme si dans ton corps, il n'y a pas une plaie, un microbe ne peut pas entrer. Okay. Il va tourner partout, il ne trouve pas d'accès. Donc, quand tu ne fais pas des djinns ton maître, il n'a pas d'accès sur toi. Il n'a pas d'accès sur toi, effectivement. Connais. O kuma de ɲɛfɔlen filɛ nin ye sisan adamaden yɛrɛ de b'i yɛrɛ labila n'i y'i yɛrɛ labila sitanɛ ni jinɛw u bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ i yɛrɛ ma a y'o de ɲɛfɔ sisan jinɛw yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ dabali ma ci ma jinɛw yɛrɛ gansan u tɛ se ka foyi kɛ adamaden na a y'o de fɔ sisan i n'a fɔ adamaden farikolo la banakisɛ tɛ se ka don farikolo la o nka ni jeli bɛ yen dɔrɔn banakisɛ bɛ don jeli kɔnɔ a bɛ jeli sɔrɔ a bɛ fari tɔw minɛ ko tɔ bɛ gɛlɛya
Bengue j'avais fait comme ça. Parce que pour courage de la franco. Ouais, aujourd'hui, depuis longtemps tu m'as fait quoi aujourd'hui fini na pour que ka kuma date ko ne mais précédemment ma doni albi jine ka la hala e flega yoro mun fo effectivement yoro de jine usiki roy feno de bara madini jine ko la e ba fu nyama kala ba fo tugumna ku doba ika fini nyuma barakada ko ka solo na jenna akada oui donc aramadini jine tayodi parce que aramadini jine ala ko ay janama dlaw le kamane aljine ulle bido ala lu mo gofla mais jine may ngono ala ye sigoro nyuma fene di aramadema katime uluka kulu jida o de dira uluma donc o jalousie de boulula o fatiya be aramadun nuche donc ni sigoro nuna ube nere ni kadoye mais ateba foka foko jino farafin tsegata o vie ko fɛn tsegata mais mɔgɔw ka fɛn dɔ fɛnɛ faamu fɛn fɛn b'an fɛ a bɛ tubabu fɛ yen ne yɛrɛ a ka pali yɛrɛ yɔrɔ sira la wagati dɔ tun bɛ ka sira dɔ dilan yen sira in yɔrɔ dɔ bɛ yen i b'a fɔ ko ne y'a fɔ cogo min na a yɔrɔ dɔ bɛ yen ko jinɛ sigiyɔrɔ don problème tun b'a la donc finalement l'entreprise était obligée ka sira dévier mais ni sira kun dévier la budget bɛ faussé mais l'entreprise min bɛ k'a kɛ a delila ko kɔrɔ dɔn a b'a dɔn a ko non mɔgɔ dɔ b'u bolo Allemagne ils vont faire venir ce monsieur là c'est à dire u ka jeti bila ka t'o ta o kana ka baara kɛ yɔrɔ la pour que wɔli ka se ka tɛmɛ ka baara o ka nɔgɔ ma o ka fɔ bɛ sira dévier u taara Allemagne ka t'o cɛkɔrɔba in ta a nana ka na baara kɛ yɔrɔ in na pour que sira kana dévier parce que o ka nɔgɔlu ma o jeti fɛrɛ ka nɔgɔlu ma ni sira dévier li le 20 21 0011 bon n'a ma dina ɲɛ ni ka ɲɛ don a ka ca la a bi caman faamu ninnu na Kone, aw bɛ min an tɛ yɔrɔ dogolen na labɛn Banakabugu usine Togun na bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn Bamakɔ yan Sɔgɔrɔji sira usine Togun na o kɔfɛ gendarmerie bɛ yen Togun na yɛrɛ ni gendarmerie ni ɲɔgɔn cɛ route pavé dɔ bɛ yen fara goudron dɔ bɛ yen u fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min donn'o carré kɔnɔ i bɛ don carré kɔnɔ i b'a jate i numan fɛ carré 6 n'i y'a jate i numan fɛ carré 6 carré 6 na i bɛ don o fɛ n'i donn'o fɛ i bɛ fara carré fɔlɔ fana fɛ tuguni o carré kɔnɔ n'i faral'o fɛ a bɛna nɔgɔya tuguni sisan n'i faral'o fɛ dɔrɔn i bɛna gun so jɛma min na an bɛ yen o ye n'i y'a ta carré 6nan fɛ n'i ma fara carré 6nan fɛ i bɛ taa carré 7nan na n'i farala carré 7nan fɛ o carré yɛrɛ jɛnya tɛ tɛmɛ 30 mètres kan i bɛ taa gun so jɛma yɛrɛ la net donc i bɛ tɛmɛ Togunan na dɔrɔn i bɛ don pavé fɛ carré 7nan i b'a jateli daminɛ numan bolo fɛ carré 7 i bɛ fara dɔrɔn 30 mètres dɔrɔn i bɛ taa gun so jɛma min na an bɛ yen numéro de téléphone ye jumɛn de ye numéro téléphone aw bɛ se k'ala sɔrɔ min na joona o ye 74 01 70 70 i bɛ segin a kan 74 01 70 70 filanan bɛ yen 97 30 48 07 i bɛ segin a kan 97 30 48 07 numéro sabanan fana bɛ yen oui 73 28 01 09 73 28 01 09 ayiwa an n'an balimaw traitement bɛ yen don o don sɔgɔma 8h fo 20h centre la n'Ala sɔnna formation bɛ yen sɔgɔma ani wula fɛ n'Ala sɔnna formation o de formation o kɔnɔ o bɛ kɛ fu ye n'Ala sɔnna oui allô ni région kɔnɔna yan i bɛ radio faga walasa an ka ɲɔgɔn nasɔrɔ radio faga walekum salam oui en fait ne bɛ n bɛ Pointe-Noire quoi hein n bɛ Pointe-Noire à Pointe-Noire ouais o tɛ Congo ye wa Libreville Congo oui Libreville tɛ Congo ayiwa Congo ouais bon problème de Congo ne fana bɛ to ka sogo ni muso bɛ ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ sogo kɔnɔ quoi mais a bɛna 3 mois 4 mois soit 5 mois yɛrɛ quoi bon dɔw b'a fɔ ko dimi don quoi donc tu m'as fait la solution minnu bɛ à solution bɛ professeur bolo les rêves d'une femme tout à peu près presque toutes les nuits. Ah, subhanallah. Et vous avez un problème de mariage? Non, pas de problème. En fait, je ne suis pas je suis célibataire, mais je vois dans mes rêves
de faire la rencontre. Bon, en tout cas, c'est pas normal de voir comme ça des rêves érotiques tous les jours. Donc, vous pouvez vous soigner vous-même avec l'eau, comme on a dit. Vous pouvez faire les prières avant de dormir, demander à Allah de vous la ramener et de vous donner la force de le vaincre. Et le centre qu'on a le plus proche, c'est à Kinshasa. Si vous pouvez y aller, vous pouvez trouver les coordonnées sur le site benhalimabdraouf.fr. Ok, d'accord. Voilà. Oui. Ok, au contraire, tu m'as fait une mauvaise également là-bas. Ah oui, d'accord. 76. Non, à la fin, je me suis fait l'écoute là-bas. Non, là, il n'y a pas de problème. Bon, en tant que puis, vous voyez que c'est un programme, voilà, là. Je dis la même mardi, je suis ah ouais, lundi, mardi, dedans. D'accord, d'accord. Inti là. Rediffusion, voilà. Ah ouais, rediffusion, voilà, avec vous les FMK. Vous voulez FM OULEY FM et vous tapez Google Conodron ni donna au kakachala fait peut-être une rediffusion. Le 20 21 0011 allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Lamine. Bonsoir monsieur, oui. Oui, je voulais savoir quoi. Oui, le professeur à l'écoute, oui. Le fait de rêver des choses qui arrivent à la vie. Le fait de faire quoi? Le fait de rêver des choses quoi. Oui. Oui, signifie que nous avons des djinns derrière nous ou bien ça signifie quoi? Vous rêvez de quoi? Bon, je rêve des choses que, par exemple, qui me concernent. Par exemple, lorsque je vais voir quelqu'un ou que je vais faire quelque chose de bien comme de mal. Donc, je rêve de ça et puis ça se passe exactement comme je rêve. Oui, c'est des rêves prémonitoires. Vous rêvez de ce qui va se passer le lendemain ou quelque temps après. Alors, oui. Ce n'est pas forcément les djinns parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand approchera la fin du monde, le rêve du croyant sera presque toujours véridique. À peine rêve-t-il d'une chose que le lendemain, elle est devant lui. Donc, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Toutefois, quand quelqu'un a des djinns, les djinns peuvent augmenter ce phénomène pour le pousser à la voyance. Donc, le pousser à la voyance, il va commencer à avertir les gens, à parler, et puis ils vont lui mettre dans la tête de faire tel sacrifice pour éviter les problèmes, jusqu'à envoûter toute sa vie. Voilà. Donc, si vous voyez des choses, si c'est des choses banales, normales, vous n'avez pas besoin de tenir compte. Si vous voyez qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer, essayez de faire des bonnes actions, des prières, des aumônes, parce que les bonnes actions enlèvent les malheurs. Okay. Donc, une autre question. Oui. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Allez-y. Donc, je rêvais au-dessus d'un vieux homme qui venait de me réveiller pour que je prie. Oui. En tout cas, c'est bon. Des fois, rarement, les djinns musulmans se mêlent de la vie des humains. Mais ça arrive. Il peut te réveiller pour dormir ou te prévenir d'un ennemi ou te rappeler comme ça. Donc, tant que c'est quelque chose de bon, tu le prends positivement. Il n'y a pas besoin d'être effrayé. Voilà. Donc, mais pas besoin d'en faire plus que ça. Mais si un jour, c'est quelque chose de... ça se manifeste mal, donc parce que des fois, les djinns musulmans, ils veulent bien faire, mais par exemple, il y avait une jeune fille, il y avait un vieux djinn comme ça, qui l'obligeait à s'habiller toujours en blanc. Il dit que c'est mieux de s'habiller en blanc. Mais nous, les humains, on ne peut pas s'habiller toujours en blanc. C'est contraignant. Et puis, donc, même si c'est bon pour les djinns, ce n'est pas forcément bon pour nous. Donc, quand le djinn devient encombrant, malgré qu'il soit musulman et qu'il soit gentil, on lui dit, pardon, mon frère, il faut aller faire ta vie, puis nous laisser tranquille. Merci pour le conseil. Ah, de rien. Bonne suite. Merci. Alors, professeur, il y a des questions. On dit ici, est-ce que le monde peut chasser les djinns sans conséquence? Ah, bien sûr, mais les djinns sont là en train de gâter la vie des gens. Donc, le mal qu'ils vont te faire, ils ont déjà fait. Donc, si tu t'en débarrasses, tu vas être soulagé. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Maintenant, quand vous vous débarrassez des djinns, justement, les choses où vous tournez le dos à Allah, où vous faites le pacte avec le diable, qui sont les sacrifices pour les djinns, faire le dhikr de leur nom, utiliser leur bague, leur gris-gris, c'est ça que tu ne peux pas en même temps te débarrasser de djinns et puis tu fais le pacte avec le diable. C'est là qu'ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Donc il faut aller avec Allah et se défendre avec le Coran et Inch'Allah, ça va aller de mieux en mieux. D'accord. Alors, il y a un jeune qui dit que, est-ce qu'il y a un téléphone entre l'homme et les djinns? Il se peut que lui, il a envie de téléphoner aux djinns et leur parler. En tout cas, les djinns, il ne faut pas chercher à les contacter comme ça. Il ne faut pas chercher ça. Bon,
On n'a pas de raison de le faire. Et de penser que tu vas gagner quelque chose, c'est une erreur. Et sachez que les djinns musulmans ne donnent pas d'importance à la dunya, ne donnent pas d'importance à l'argent et aux choses de ce bas monde. Donc, s'il y a un djinn qui va t'aider à gagner la richesse, c'est sûr que c'est un mauvais djinn. Sinon, comme je vous ai dit, ça arrive. On a des patients qui se font en leur téléphone et puis c'est des djinns qui leur parlent et puis on va contacter l'opérateur téléphonique, on ne trouve aucune trace de l'appel. C'est sûr. Alors, le 2021 0011, je vois que le professeur est fatigué. Alors, si... Oui. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui. Et au fait, pour moi, c'est par rapport au même problème que l'auditeur précédent vient de citer. Oui. C'est toujours, presque tous les 2 nuits, il m'arrive que je suis dans les rêves, que je suis en train de faire de l'amour avec une femme dont je ne connais pas. Ça arrive dans les rêves. Et c'est juste quand vous m'excusez, mais c'est juste qu'au moment de l'éjaculation que je me rends compte que je suis dans les rêves. Donc maintenant, j'aimerais savoir si c'est là très fréquemment et dû à quoi, et si d'éventuellement il y a des solutions pour ça, quoi. Si vous pouvez m'aider avec... Voilà, professeur, lui, il fait des rêves érotiques. Hein. Oui, effectivement, on est là pour donner les solutions. Si vous avez suivi l'émission, vous pouvez vous soigner vous-même. Lisez le Coran autant que vous pouvez dans l'eau pour vous boire, vous laver, asperger votre maison, et dans l'huile pour frotter votre corps, dans l'encens. Et là, vous attachez un pagne, vous mettez l'encens sous le pagne, et là, vraiment, ça va la dégager de vos parties intimes. Ça, c'est très utile à faire pour les hommes comme pour les femmes. Et sinon, vous pouvez venir chez nous pour vous soigner. Ben, on est là à Bamako. Sinon, on a des centres dans 35 pays dans le monde, comme on a dit tout à l'heure à Kinshasa. Sinon, dans mon site benhalimaabdraouf, vous allez trouver toute la liste de nos sites dans le monde, Inch'Allah. Vous pouvez épeler le nom Ben Halima Abdraouf. Donc B-E-N, plus loin, B-E-N, H-A-L-I-M-A, Halima comme c'est la nourrice du prophète sallam, et puis Abderraouf, A-B-D-E-2-R-A-O-U-F.fr. Et voilà. Alors ça, c'est le site. Ben, sinon, le monsieur Koné va donner le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, nous c'est vous quand 74 01 70 70. 74 01 70 70. Au Manaboui, 97 30 48 07. 97 30 48 07. Après, c'est le 73 28 01 09. 73 28 01 09. Alors, professeur, un dernier auditeur, hein, et voilà, on va vous libérer. Allô, nous, quand même, on est satisfait là ce soir. Oui, madame. Ça va, tonton Larry? Oui, ça va bien, merci. Ça va, Rodo? C'était professeur Klobila. Allô? Oui, allez-y, madame. Allô? Oui, en Klobila. Tonton Larry, nous finissons, hein? Nous avons un problème de nerfs dans la voile. Là, il y a Alsani, M. Megake. Mais il y a un frère qui m'a dit mais il y a un dalin pour le 20. Ma famille a depuis 79 dîner, mais faut bien ma fou. Mais ma tailleur, ou à Foko, qu'on a fait de côté de ma yelle dinala, compte fou. Mais ne ma faria à yelle dinala, ne va sera bon. Mais Alsani, on m'a fou. Alsani, une femme bari de d'aller. Émission donc me fait gagner les gars nasoro ngai dina ko nasoro avec tout comme quoi parce que ndeselo noka era soro de la fière era soro surtout frugol professeur, oui. Elle est née en 1979. Okay. Partout où elle va pour le mariage, on lui dit que y a un djinn qui est en train de la poursuivre. Et partout où elle va, on lui dit de signer le pacte avec le djinn pour qu'il puisse s'éloigner d'elle pour le mariage. Alors, elle n'a pas voulu jusque-là. Elle résiste encore. Oui. Donc, quand elle a écouté, elle est en train d'écouter l'émission, elle a des poils qui se hérissent, elle a mal à la tête et tout. Et juste pendant la lecture même, d'ailleurs, du blocage du djinn, là. Du captage. Et voilà. Non, mais moi, j'ai sûr des leçons après vous, là. pour mieux maîtriser les mots. Alors, donc, elle demande, est-ce qu'il y a une solution pour elle? Oui, vraiment, tu peux te soigner toi-même comme on a dit, et sinon viens chez nous, Inch'Allah, on va te traiter, mais tu peux toi-même essayer de le tuer dans tes rêves, hein, c'est même pas difficile.
Alors, Kone, mun de bi kɛ walasa k'a faga ka sigo kɔnɔ parce que moi min bɛ ka diya ne ye aw la bɛɛ de bɛ se k'i yɛrɛ furakɛ n'i sɔnna i ma taa mɔgɔ fɛ yen i bɛ se k'i yɛrɛ furakɛ ka sɔrɔ i ma taa wari bɔ i ma taa mɔgɔ fɛ yen a mɛ n'i dɛsɛra fo ka taa déplacer ka taa o fɛ yen a ye mun fɔ an bɛ segin o kan tuguni dɔrɔn ni mɔgɔ min bɛ n'i da dɔrɔn i bɛ seliji ta yanni k'i da i bɛ seliji ta n'i ye seliji ta i bɛ na i b'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ kulu alahu ahadu kalan siɲɛ 3 kulu alahu ahadu i bɛ kulu alahu samad i b'o kalan k'o ban ka kulu alahu falaki kalan kulu alahu nasi kalan k'a mu i fari fan bɛɛ la i datɔ hayatul kursi i b'o fana kalan haya dɔ bɛ suratul bakara kɔnɔ i bɛ se k'o yɔrɔ kalan o bɛ kuma ayinama takunu yati bikumullahu jamiya o ye aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ se ka na n'aw ye se bɛ ala ye fanga bɛɛ bɛ ala la i b'o kalan siɲɛ 100 ni ŋaniya ye fɛn o fɛn b'i nɔfɛ k'i tɔɔrɔ ala ka na n'u ye sogo la i k'u ye a ka fanga d'i ma i ka se k'u kɛlɛ ka bɔ i nɔfɛ i ka lafiya i mana su kelen o bɛ se ka kɛ jinɛ sitanɛ o bɛ se ka kɛ adama sitanɛ jinɛ sitanɛ dabali i b'a bɛɛ ye i yɛrɛ o ye yɛrɛ furakɛ o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye ka fara ji koli ni tulu muni ni fɛn ninnu i bɛ nin haya in bɛɛ kalan ji kan i b'a kalan situlu kan i b'a kalan fana wusulan na fana i yɛrɛ i b'a kalan i b'i yɛrɛ furakɛ n'a dama tɛmɛna sisan i bɛ se ka wuli ka s'aw ma a nɔgɔman ye mɔgɔw ka na ka na formation in kɛ le temps que campagne bɛ sen na. Voilà. Alors professeur, dernier mot. Dernier mot, vraiment. Prenez espoir, tous ceux qui ont des problèmes mystiques, soignez-vous vous-même avec le Coran, ou venez vous soigner, ou venez apprendre. Si dans vos villes il y a ce problème, essayez d'envoyer une délégation de 2-3 personnes, vous se former, puis revenir soigner les autres. En tout cas, avec l'islam et le Coran, nous avons vraiment la solution à ça. Voilà. Kuna yemu nefo? Ako ni degun nu mana ke maamunu kan, gɛlɛya t'a la i yɛrɛ k'i yɛrɛ furakɛ walima i kana furakɛli kalan. n'a sɔrɔ aw b'aw ka dugu la ni degun b'aw kan problème public ni fɛnw bɛ yen hali n'a kɛra mɔgɔ fila ye tuma min na campagne bɛ sen n'a ye mɔgɔ fila bila u ka n'u yɛrɛ furakɛ nin na dugu kɔnɔ u bɛ se ka mɔgɔw furakɛ ni degun bɛ wuli ka bɔ mɔgɔw kan cogo min na lafiya bɛ se ka na cogo min na formation in kɔni an bɛ sinsin o de kan kosɛbɛ baara kɛbaga ka caya n'Ala sɔnna i bɛ segin ka numéro de téléphone de nka i bɛ hakɛ to fɔlɔ hɛrɛ tilenna au Tigitara, le 20 21 0011, les auditeurs toujours ils sont là. Hein. Ils voudront savoir quand même. Allô? Ansou. Mantier. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a mon là-bas, il y a un club là, oui. Non, mais pas vous n'y ah. Vous avez formation, allô? Oui. Formation, il y a ce nima, ni te arabe maîtriser, mais c'est qu'attaquer. Non, il n'y a pas besoin de maîtriser l'arabe. On fait la formation en français comme en bambara. C'est juste les versets qu'il faut pouvoir lire en arabe. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, ben ça, c'est intéressant. Donc, alni kalanente kurane kalana. Arabe kalana. Mais ika arabe kalana. Hayamun me fo. Ika se ko sebe. Ika dursi kuna. Ika fo kanya ka dursi kuna. Abana. Oh, to kalana ou bise kana. To fen fere be ni ya kla ke mesarla mo na formation na dongodu. Abe école maître ye hal la den en boîte main fen fe be abe école maître ye munu be biologie mati ne be munu dokorde o le sigre me ko wera former ni na eh bah c'était et ben numéro de téléphone dit 74 01 70 70 74 01 70 70 numéro flana 97 30 48 07 97 30 48 07. Numéro Savannah 73 28 01 09. 73 28 01 09. Professeur, on vous remercie vraiment. L'initiative elle est bonne. Hein. Moi, c'est la première fois qu'on voit un éminent professeur qui dit qu'il il peut former les gens sur ce que lui il connaît gratuitement pour que chacun dans chaque famille du Mali qu'on trouve au moins une seule personne qui peut aider bien sûr ses frères et sœurs et tout. Merci professeur. Merci et de toute façon, pour vous retrouver, c'est facile. On vient de donner les numéros. Vous êtes présent dans 35 pays à travers le monde. Oui. Il y a un Congolais qui vient d'appeler et que vous dites que vous êtes à Kinshasa, là, à côté de lui. Il ne fait que traverser le fleuve, hein, le fleuve Congo, pour se rendre là-bas et se soigner. Et pourquoi pas. Alors, vous êtes présent ici. Vous allez rester pendant combien de jours? Jusqu'au 10 avril, Inch'Allah. Jusqu'au 10 avril. Ça, c'est l'équipe reste. Non, c'est court, ça, professeur. Oui, mais mon équipe est là. Et puis, on a une bonne trentaine de personnes qui se sont formées qui sont formées déjà, qui maîtrisent.
Oui. Voilà, alors merci déjà, professeur. Hein. Alors, Kaye était à l'écoute, Sigasso était à l'écoute, Koulikoro, Segou, Mopti était à l'écoute, et les gens qui sont sur le net, vous l'avez constaté. Merci à vous. Benkedia, merci à toi, mon frère. Lui, déjà, je pense qu'il a un ami qui Jean. Il s'appelle comment ton ami Jean? Monsieur connaît? Oui. Adjaraye, Ambi Fokoseve. Alors, le monsieur là, il a beaucoup souffert. Il s'appelle comment? Kader Traoré. Kader Traoré. Kader.